T'entends un putain de boomer de merde qui dit des trucs pareils comme ça à la télé, alors que le mec, à 20 ans, il faisait quoi? Il faisait des dessins antisémites. Donc va te faire enculer en fait. C'est-à-dire que je préfère jouer à Minecraft, tu vois. Non mais très sérieusement. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue sur Clouders, ou rebonjour pour ceux qui viennent directement de l'épisode pilote qu'on a tourné juste avant. Je suis toujours avec Thibaut, hein, ça, il est pas parti depuis. Non, toujours, mais ça change pas. Ça change pas, ça. Je vais te demander comment tu vas pour la formule, mais évidemment, Pour la formule, écoute, je sais très bien. Évidemment. Mais non, mais ça va pas. Ça va pas. J'ai pas envie de dire que ça va. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. On s'en fout. On s'en fout. Non, ça va très bien. Ça va très bien, et toi, comment ça va? Bah écoute, ça va, même si effectivement, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui quand même est pas très... Enfin, c'est pas qu'il est pas très positif, mais bon, c'est vrai quand même qu'il y a pas mal de petits problèmes qui sont... c'est pas des bonnes news, on va dire. Mais on va essayer de voir ça un petit peu avec vous. Et d'ailleurs, de quoi on va parler, en fait? Mais on va parler de cette fameuse génération Z, dont on fait partie. Dont on fait partie, effectivement. C'est quoi déjà la génération Z en termes de date? Génération Z, je crois que c'est de 97 à 2010, si je ne dis pas de bêtises. Ah ouais? Ouais. C'est aussi grand que ça, putain. Ouais, c'est ça. Et ben Ah non, c'est de 1997 à 2012. Je viens de faire le fact-checking. De 97 à 2012. Génération Z. On fait partie de la même génération que les 2012. Bah, techniquement, ouais. J'ai rien contre les 2012. Hein. Enfin, si, j'ai contre les 2012. On va en parler durant le podcast. Non, je rigole. Mais du coup, on va parler, en fait, tout simplement, les amis. Il y a un truc qui cloche. Il y a un petit truc qui cloche avec cette génération. Parce que là, j'ai l'impression, je sais pas si c'est ton impression aussi, Thibaut, mais j'ai l'impression qu'on sait pas où on va, en fait, sur cette planète. J'ai l'impression qu'à échelle sociale, je dirais occidentale, en fait, je sais pas trop ce qui se passe là. Je sais pas trop où est-ce qu'on va, en fait. Je comprends pas trop le projet. C'est-à-dire que... Tu vois, Vas-y. je vais aller plus loin. Et je pense que même la génération de nos parents ne savait pas où ils allaient. Tu vois, et je pense que ça, c'est générationnel. C'est que chaque génération, en fait, a été amenée sur Terre, hein, voilà. Et en fait, on ne sait pas où on va. Ouais. C'est-à-dire, mais toutes les générations, en fait, ont cette forme d'inconnu, en fait. Ouais, c'est ça. Elles ont des enjeux qui leur sont propres, tu vois. Qui leur sont propres, tu vois, mais Donc, c'est des enjeux sociétaux qui changent. Et que, par exemple, nous, en tant que génération fière, voilà, comment je pourrais dire ça? Ouais, entre des gamins de la génération Z, de fiers gamins de la génération Z, et ben on a des enjeux, tu vois, que, par exemple, la génération de nos parents, ça doit être la génération, je sais pas, ça dépend l'âge de vos parents. Et voilà, c'est une autre génération qui n'avait pas forcément les mêmes enjeux en leur temps, parce que c'est bien de remettre un contexte, en fait, on va dire, temporel, en fait, oui, à ce genre de choses-là. bien sûr. Et de toute façon, ça, c'est des termes et des dates qui sont fixés, mais par définition, c'est très flou. Parce que tu doutes Très bien abstrait. qu'entre un 2012 et un 2013, il n'y a rien qui change. Tu vois, c'est Pas évident. forcément de choses qui changent. C'est une évidence. Faut le prendre, je pense qu'il faut le prendre sur 10 ans, en fait, pour qu'il y ait une réelle transition et qu'on se dise, OK, là, il y a un truc qui. Voire même peut-être plus, hein. Même peut-être plus, j'en sais rien. C'est très compliqué. Mais c'est vrai que, voilà, du coup, il y a un truc sur lequel il faut qu'on soit clair, c'est que, voilà, toutes les générations ont eu leurs enjeux. Donc, la génération des boomers, très, très vulgairement, c'était tout simplement de reconstruire la planète, en fait. Tu vois, après toutes les catastrophes qui se sont passées, dont on ne va pas faire le détail aujourd'hui, parce qu'on va pas se lancer dans un cours d'histoire. Mais c'était de repeupler la planète, parce que voilà, il y avait plus personne. D'où leur nom, en fait, hein, parce que les boomers, voilà, c'est les baby boomers. C'est les baby boomers, quoi. Exactement. Ce qui d'ailleurs, de repeupler la planète. Ça aussi, je pense qu'on en parlera dans le podcast, ce qui est d'ailleurs très, très spécial avec notre génération, c'est qu'en fait, on est le contre-pied des baby boomers et on voit que le nombre d'enfants par femme, aujourd'hui, il est en déclin monumental. Mais je crois que la stat n'a jamais été aussi basse. Je veux pas dire de conneries, donc je vais pas dire de chiffres.
Mais c'est vrai qu'on fait vraiment plus de gosses, quoi, en fait. Mais bref. Mais le déclin, il vient tout d'abord en fait de sujets sociétaux qui sont, on va dire, intrinsèques en fait à notre génération. Hein, on a plus été Ouais, bah oui. comment dire, bercé en fait dans tout ce qui est écologie, dans toutes ces revues scientifiques, tous ces scientifiques qui nous Mm, disaient mm, mm. ouais, réchauffement climatique, montée des eaux, ce genre de choses-là. Mais même les Et tu vois, médias, je hein, pense que et oui, mais bien sûr, mais ça en fait, ça médiatiquement, entretient en fait un climat de peur en fait d'incertitude, de et peur, de stress, d'incertitude. de Mais pour voilà. moi, c'est tout à fait logique. Ah bah oui, 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 Tout à évidemment. fait logique. C'est demain, on va te dire, oui, attends, dans 100 ans, il y aura peut-être, la Terre aura pris peut-être 5 degrés de plus. Il y aura des catastrophes naturelles quasiment toutes les semaines. Quand je dis catastrophes naturelles, c'est genre ouragan, Mm. tornade, bref, des trucs qui font vraiment pas rire. Et, euh, et forcément, tu dis ça, est-ce que toi, ça te donne envie de faire un enfant? Je ne pense pas, et moi non plus. Bah ouais, c'est ça. Après, tu vois, comme on le disait, toutes les générations ont eu leurs enjeux. Tu vois, par exemple, si on remonte donc avant celle des baby boomers, donc là on commence à arriver dans des générations qui ont pu vivre des guerres, etc. Bah, c'est vrai que tu vois, quand t'as 20 ans, 25 ans en période enfin plutôt 25-30 ans en période de guerre froide, je sais pas si Ouais. t'as aussi envie de faire un gosse, tu vois. C'est un Oui, mais peu, tu c'est un peu vois, en compliqué. fait, quand tu Peut-être, regardes en fait le point commun de toutes ces générations, ouais. c'est quoi? Bah moi, en fait, je pense très sincèrement que c'est justement cet héritage. C'est l'héritage, c'est ce que nous, on va transmettre en fait à notre descendance. Ouais. Et tu vois, je pense que ça, c'est le nerf de la guerre, et je pense que c'est le point commun d'absolument toutes les générations depuis la nuit des temps. Et bien sûr, les enjeux n'étaient pas pareils. Tu Mm. reviens en révolution industrielle. Écoute, t'avais 13 enfants parce que voilà, c'était pas le même système. Et le plus souvent, les gens, en fait, ils travaillaient en famille. Tu vois, Mais quand oui, tu reprends les agriculteurs, ils avaient je sais pas combien bah, d'enfants. bien Bah sûr. regarde, toi, je sais pas combien d'enfants avait ton arrière-grand-mère. Moi, je sais qu'elle en avait 13 parce que justement, fallait Mm. travailler, fallait élever Ouais. les Ouais. animaux, fallait bosser dans les champs. Tu vois, les enjeux étaient complètement différents. Ah oui. Puis alors la mienne, elle est algérienne. Donc si tu veux, il y a au moins une équipe de foot là-dedans. Même sans remonter à mon arrière-grand-mère, hein. Juste ma grand-mère déjà, il y a de quoi te faire la moitié d'une équipe de foot. Donc Tu ben m'étonnes. oui, c'est sûr. Mais tu vois, c'est pour ça aussi, il y a un truc, les amis, parce que les gens qui nous écoutent, on le sait déjà. On a eu les statistiques qu'on vous a partagées d'ailleurs sur le Instagram de Clouders. Il y a une très grande majorité de gens qui font partie des 18-25 ans, donc qui sont complètement comme toi et moi, en fait, dans notre génération. Et les amis, Mais qui sont complètement dans la Gen Z, quoi. Ils sont complètement ah bah oui, concernés, en fait, par ce sujet-là. d'abord, et Totalement. le truc qu'il faut dire, prenez du recul avec tout ce que vous voyez sur Internet. Parce que c'est sûr que il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'enjeux, il y a énormément de choses qui vont pas. Il y a aussi des choses qui vont bien. Déjà, il faut apprendre à les voir. Et aussi, on n'est pas la première génération à faire face à une potentielle extinction de l'humanité. Ça, c'est un truc qu'il faut aussi dire. Parce que quand tu es en période de Première Guerre mondiale, de Deuxième Guerre mondiale, quand tu as la bombe atomique qui arrive, quand tu as la guerre froide, c'était aussi des gens qui pensaient que potentiellement l'humanité allait tout simplement disparaître, hein. Donc ça, on Bien a du sûr. mal un peu à se recentrer parce que déjà, on l'a pas vécu et parce que voilà, l'histoire, c'est un travail de se remémorer ces choses-là. C'est le devoir de mémoire, le fameux. Mais il faut se souvenir de ça aussi. On n'est pas les premiers à vivre comme ça dans cette, comment on peut dire ça, il y a un terme très spécifique pour ça. C'est pas vraiment la peur, tu sais, c'est une forme d'angoisse. Comment on appelle Une ça? forme d'angoisse, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est l'anxiété, tu vois, la fameuse Mm. éco-anxiété, tu vois, la socio-anxiété, etc. En fait, ça Ouais. date pas de nous. Ça ne date pas de nous. Il faut aussi apprendre à prendre le recul nécessaire parce que sinon, en fait, on se retrouve avec une génération comme la nôtre, Quand tu regardes complètement paralysée, en fait, tu vois. quand tu regardes que nos parents en fait ont vécu leur jeunesse, bah quasiment votre âge, ceux qui nous écoutent et le nôtre, tu vois, en pleine guerre froide, où Et ouais. c'était très chaud entre les deux blocs, et que on va dire la seule issue possible, c'était quoi, une troisième guerre mondiale. D'ailleurs, on en est très on y est confronté aussi.
Mais c'était surtout aussi la menace atomique. Mais ça s'arrêtera jamais, tu vois. Ça s'arrêtera Ça jamais. s'arrêtera jamais, Et, malheureusement. C'est quelque et chose qui est intrinsèque, en fait, à toutes ces générations. évidemment. Et plus les moyens techniques augmentent, bah plus la probabilité que ça devienne réel augmente aussi, tu vois. Ou en tout cas qu'on puisse comprendre, tu vois, que ça devienne réel. Parce que dans une civilisation humaine où globalement les technologies, tu vois, c'est des chevaux et des lances à pic, bon, c'est sûr qu'il peut y avoir des massacres. Il y en a eu d'ailleurs. Mais l'espèce humaine va globalement bien se porter, tu vois. Après, dans des Oui. générations dans lesquelles il y a la bombe atomique, là, c'est plus compliqué, tu vois, parce que là, on arrive face à des technologies qui sont vraiment capables de raser plusieurs pays, tu vois. De raser juste la Terre, en fait, hein, globalement. Juste la Terre, en Toute fait, espèce humaine. qui est capable d'annihiler une très très grande Ben ouais. en fait la vie en fait en général. Mais oui, Il c'est y ça, aura c'est que ça certaines dépasse espèces les humains. qui pourraient il y a certaines espèces qui pourraient y survivre, notamment tout ce qui est insectes et cafards. D'ailleurs, ce sera eux après nous. Mais bon, Ouais, bref, ça c'est un autre sujet. dans les profondeurs maritimes aussi, certaines immunités à de potentielles radiations, etc. Donc ouais, il y a toujours des formes de vie qui... Et puis de toute façon, même si tout venait à s'éteindre, en fait, ça se reconstruirait très probablement parce qu'on est sur une planète quand même magnifique, dans la zone habitable du système solaire. Et donc, en fait, globalement, en fait, le risque, c'est surtout pour nous, tu vois. Et pour les terriens, tu vois, c'est pour ceux pour nos congénères, j'ai envie de dire. Mais ça, on parle d'impact direct. Évidemment, bah bien sûr. Mais tu vois, c'est ça aussi le truc c'est pour ça en fait c'est très je comprends que ce soit très effrayant parce que là on est dans un truc où en fait c'est en fait même si tu rases globalement tu bombardes un petit peu toute la planète avec des bombes atomiques en fait le truc qui est fou c'est que c'est pas seulement des bombes qui vont exploser à un endroit et tuer des gens, c'est-à-dire qu'après tu as des nuages qui font que ça rend toute une zone invivable en fait, tu vois, et ça se propage. Donc là on est dans un truc où effectivement là, il y a des gens en fait qui ont le pouvoir, tu vois, bah, de juste annihiler toute forme de vie terrestre, en tout cas une très grande partie, tu vois. Et Mhm. ça, c'est sûr Ouais. que ça fait flipper. Si tu le dis comme ça, c'est sûr que ça fait flipper. Mais si tu le dis comme ça, tu sors plus de chez toi, tu vois. C'est Bah pour oui, mais ça. c'est ça, mais en gros, c'est toujours des enjeux qui sont là, tu vois. C'est des risques, C'est des certes, mais risques. voilà, Il faut pas non plus les c'est pas ce minimiser. qui, voilà, faut pas les minimiser, mais c'est pas ce qui va nous empêcher de vivre. Exactement. Faut pas faire ce qu'on est en train de faire entre guillemets aujourd'hui avec notre génération de gens qui sont complètement anxieux, qui sont terrifiés, tu vois, chaque fois qu'il y a un fait divers, à chaque fois qu'il y a un truc, t'entends Poutine, tu vois, les gens, ça y est, tu leur dis Poutine, ils ont les poils qui se hérissent, tu vois, ils savent pas, tu vois, Ouais. ils savent pas ce qui peut se passer. C'est un calvaire. Donc il faut quand même apprendre à prendre du recul, les amis, sur ça, se dire que voilà, toutes les générations ont eu leurs enjeux. Ça veut pas dire que c'est pas grave, tu vois. Faut prendre ces choses-là au Oui, bien sérieux. sûr, Mais c'est bon, sûr. faut pas s'empêcher de vivre parce que de toute façon, imagine que là, demain, bah voilà, il y a deux puissances qui pètent un plomb et ça y est, ça commence à entrer dans la Troisième Guerre mondiale et ça se fight à coups de bombes nucléaires. Donc, imaginons qu'on va tous mourir. Bah, qu'est-ce que tu préfères avoir fait de ta vie? Avoir été anxieux toute ta vie, tu vois? À vivre dans Ou la peur, vivre et voilà. ou voilà, juste essayer Ou de faire vivre ton vie. et se dire que ce que tu as fait de ton temps imparti, eh ben ça a été nécessaire en fait à ton développement, ça a été nécessaire à, je sais pas, aux causes que tu défendais. Exactement, Tu vois ce que je veux dire? voire même ça a contribué à essayer de faire en sorte justement que ce genre de choses n'arrive pas, tu vois. Exactement. Ah oui, bah ça c'est Donc voilà. c'est le must-have ça. Parce que voilà, il y a ce truc-là qui, moi, me fait quand même d'une certaine manière mal au cœur, qui est de voir qu'il y a énormément de jeunes qui savent pas trop ce qu'ils font, ils savent pas trop où ils vont, ils sont perdus. Il y a même des vidéos YouTube qui ont très bien marché sur ça, de gens, j'ai plus les noms en tête, mais il y avait un mec qui fait des espèces de dessins animés là, qui avait fait une animation sur ça en parlant de ça. Et la vidéo Oui, avait super bien marché. je crois que je l'ai vu ce truc-là, ouais. Ouais, ça avait super bien marché justement au sein de notre génération, parce que c'était un très très bon constat de ce qui se passe et ça finissait quand même un peu sur une note d'espoir. Et tu vois, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Quel monde on est en train de créer, tu vois? Parce que pour l'instant, les boomers sont encore aux manettes, tu vois. Et bientôt, ce Bien sera plus le sûr. cas. Et comment on va Ouais. faire? Tu vois, comment on va faire?
Écoute, on va apprendre. On va apprendre. Évidemment qu'on va Écoute, apprendre. On n'aura pas le choix. De toute façon, j'ai envie de te faut... dire, on va devoir faire Après, mais, avec. mais tu vois, c'est qu'il y a aucune école pour ça, il y a aucun cours. Là, en fait, là, ça va être simplement un jeu de bon sens. C'est ça. De qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal, Ben même oui. si tu vois, le bien et le mal, tu vois, c'est qu'une question de point de vue. Mais ça va Euh, être notre cerveau primitif qui va reprendre le dessus, en fait. Bien sûr. Notre cerveau purement No- Notre, notre, évolutif. c'est notre instinct de survie, on faut aller plus loin, en Voilà. fait. Notre putain d'instinct de survie qui va reprendre le dessus parce on peut pas se laisser divaguer comme ça parce qu'en fait sinon oui, juste on meurt en fait tu vois mais à quoi bon en fait tu vois autant qu'on se flingue maintenant tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. On est quand même voilà on est quand même une espèce qui a besoin de se projeter et là c'est vrai que d'un point de vue générationnel il y a un très très gros problème de projection au sein des gens de notre génération même tu Bah sais oui, parce juste qu'en fait, oui vas-y. bah, quand tu regardes, en fait, c'est la projection fait peur, et en fait, on va se rattacher, en fait, on va beaucoup se rattacher au passé. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement Et ce que bah j'allais dire. voilà, bah tu vois, J'allais parfait. venir sur ça. En fait, on se rattache à des modèles, en fait, tu vois, du passé sur lesquels on essaye, en fait, de correspondre. Et en fait, je pense que c'est de là qu'en fait vient cet inconfort générationnel. C'est qu'en fait, on peut pas. C'est-à-dire que c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible tu vois, t'arrives comme ça dans la vie active, t'as 18 ans, tu trouves ton CDI, tu fondes une famille, en fait, on peut pas, parce que là, on voit très bien que ça va pas tenir. Il y a potentiellement des gens de notre génération qui ont déjà fait ça, tu vois. Sauf qu'il y a Ouais. l'intelligence artificielle qui va arriver. Il y a tout un tas de problèmes aussi sociétaux, écologiques, tout ce que économiques aussi. Ça tiendra pas, tu vois, ce genre de modèle. Va falloir qu'on se démerde. Va falloir qu'on se démerde, qu'on trouve des Bah, pour compétences. créer un autre modèle un peu plus viable que celui actuel. Parce qu'en fait, notre modèle, quand tu regardes, il se base sur un modèle en fait qui est vieillissant. Bah oui, Et c'est- qui est un c'est- modèle qui a été construit pour recréer la planète Terre, pour recharger l'économie, pour recréer des richesses. Sauf qu'aujourd'hui, ça tient pas. Parce qu'aujourd'hui, mais- on a franchi la limite de ça et on entre dans la phase d'inégalité. Tu vois, on entre dans la phase où, en Mm. fait, la question, c'est plus de produire, en fait. Là. La question, c'est comment on va se répartir les productions. Parce que globalement, il y a un gros problème de répartition. Juste déjà purement, simplement, élémentaire de calories, tu vois? C'est quand même la condition, de vie, en fait, c'est ça. Parce qu'à la base, tu dois quand même manger, boire et dormir. Mais en Bah fait, voilà. déjà, rien que ça, en fait, c'est déjà plus Mais acquis. ça de manière durable. Exactement. De manière durable mais je sais pas, j'ai pas la réponse, c'est ça le problème. J'ai pas la réponse. Qu'est-ce qu'on va Mais je faire? pense Je ne que sais pas. personne ne l'a, cette réponse. C'est qu'à Personne un ne l'a, moment, mais le problème, c'est ça. malheureusement, mais tu vois, malheureusement, c'est propre à l'être humain, c'est que dès qu'il est au pied du mur, et ben là, il va se bouger le cul pour essayer de trouver des solutions en fait aux problèmes qui ont commencé peut-être 40 ans avant, quoi. Parce qu'on n'arrive pas à se figurer le Ouais, problème. ouais, ouais. On n'arrive pas à se le figurer. Regarde actuellement. Tu vois, c'est que le réchauffement climatique, on nous en parle en fait depuis qu'on est tout gamin, mais en fait on n'arrive pas tellement à se le figurer parce qu'il n'y a aucun impact direct. C'est exactement ça. On parle Il n'y a d'enjeux aucun qui impact même nous direct, dépassent, tu tu vois. vois? Mais par contre, je te dis, tu vas en Floride, tu te prends un Ah, c'est clair. cyclone Tu vas à tous Mayotte. les 3-4 matins. Bah voilà, tu vas à Mayotte, tu te C'est prends en un France, hein. cyclone tous les 3-4 matins. T'inquiète pas que les enjeux climatiques, ils y sont confrontés, et ils y sont confrontés de la pire manière. Et oui, mais même les États-Unis, hein, en vrai de vrai. Bah oui, C'est aussi ça le bien sûr. problème, c'est que tu vois, c'est que déjà, il y a une très grosse partie de la population qui n'est pas confrontée directement à ces problèmes, donc ils n'arrivent pas à se les figurer. Et en fait, même les gens qui sont confrontés à ces problèmes-là, donc les États-Unis, là je parle, hein, parce que quand tu es à Mayotte, c'est compliqué, mais il y a une grosse partie de ces gens-là qui sont dans une forme de déni, en fait, tu vois, et qui Ouais, ils bien veulent pas sûr. voir ça. Mais aussi c'est compréhensible d'une certaine manière, tu vois. C'est aussi compréhensible Bah parce que écoute, t'imagines, oui, c'est compliqué. c'est ça. T'es là, tu vis dans un monde globalement où prochaine canicule peut y avoir un feu de forêt, tu vois, qui qui peut raser ta maison en fait globalement, tu vois, ou un ouragan ou j'en sais rien, tu vois, mais
Même ça, Globalement, déjà, c'est rien qu'aux ça, hein. États-Unis, ça prend déjà ces proportions-là, tu vois. Il y a déjà des gens qui sont dans cette réalité-là, en fait. Donc, il n'y a même pas besoin de partir, tu vois, je ne sais où, tu vois, parce que c'est ça aussi le problème. Tant que ça touche pas les pays occidentaux, tu vois, les pays développés, hein, les fameux pays développés, Mhm. bah, c'est un problème pour personne. Sauf que le problème, en fait, bah, c'est que déjà, c'est débile. Déjà, humainement, et moralement, c'est très critiquable parce que bon, tu vois, les gens qui vivent en Afrique, ça reste des êtres humains, tu vois. Non, mais il faut quand même le rappeler, tu vois. Ah J'ai oui. l'impression qu'il y a certaines personnes, tu vois, qui sont pas très conscientes de ça. Mais les amis, je vous Mhm. l'annonce, les Africains sont des êtres humains, ok. Donc il faut avoir ça en tête. Donc non, c'est pas moins grave en fait. S'il y a des choses qui se passent Ah là-haut, non, c'est pas du tout moins grave. Donc déjà rien que ça. Mais en plus, outre ça, bah, si ça arrive là-haut, c'est que ça va arriver ici. Donc en fait, que ce soit d'un point de vue moral ou même d'un point de vue purement utilitariste, ce raisonnement est débile. C'est juste mettre la poussière sur le tapis, tu vois. Ça n'a c'est aucun ça. sens de faire ça, sur tous les points de vue. Points de vue moraux, les points de vue, tout ce que tu veux. Donc ce déni, il faut le cesser au plus vite. Il faut qu'on sorte de cette paralysie où on a des gens qui savent pas quoi faire. On est là, on est paralysé, on sait pas quoi faire. Tu vois. Il faut sortir de cette paralysie. Il faut faire. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut faire. Et justement, je pense que là, on va entrer dans un truc Il qui... faut faire, mais tu vois, c'est pour déjà faire, déjà faut tester. Eh oui, voilà, c'est ça. C'est exactement On ça. va commencer en fait par la base parce que, ok, tu t'es à un moment de ta vie, tu sais pas quoi faire, bah tu testes. Mais tu testes. Tu testes Mais et tu évidemment. regardes en fait le truc qui te convient le mieux personnellement et qui peut convenir en fait derrière à la masse qu'il y a derrière, quoi. Mais il faut tester, de toute façon. C'est ça le problème, c'est que on a été incubé dans cette façon de faire, qui correspondait à des schémas qui sont très passéistes, tu vois, de nos darons, etc. Où en fait, on établissait des plans et on devait les suivre. Sauf que ça marche plus, ça. Ça marche Bah plus. c'est comme le boulot, Mais c'est exactement ça. Demain, c'est ça se trouve, exactement le travail. t'as ChatGPT 8 qui va remplacer ton entreprise, tu vois. Et donc là, il va falloir Bah faire oui. quelque chose d'autre, tu vois. Puis moi direct parce que je suis designer, je crée des sites web, donc c'est en fait Ah, mais toi, t'es dans la c'est merde. Ah, bah, toi, ah t'es mais je dans suis la dans la merde. merde. Ah mais moi je suis dans la merde. Moi je me retrouve au chômage dans 5 ans, j'ai plus de boîte, je me retrouve sous un pont, il y a plus de soucis, hein. Tu m'étonnes. Et 50, t'es bien Voilà, gentil, hein, mais, parce que... mais en fait, c'est par rapport à travail. Mais moi, en fait, je parlais du travail en termes, en fait, conditions de travail. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, à l'époque, tu vois, nos parents, en fait, travaillaient, en fait, pour vivre. Mais nous, je pense que, tu vois, je pense que tu vas être d'accord que le travail, pour notre génération, en tout cas, c'est pas ce qu'on veut mettre en priorité, en fait, dans notre vie. On veut d'abord Ouais, vivre oui, oui, oui. avant de travailler. Mais d'ailleurs, tu Et as je beaucoup regardais. de gens qui parlent de ça sur TikTok, justement des boomers en Bah, c'est fait ça. qui se moquent de la Gen Z en disant ah bah ça c'est quand tu demandes un truc à la Gen Z, tu vois, et ils te font un petit sketch comme ça en mode le Oui, ils te mec veut font un pas sketch travailler, parce tu que. vois. Mais voilà, bah après ça, c'est un sketch qui est destiné aux gens de leur génération. Au Après, tu vieux vois, quoi, il faut dire les termes. mais voilà. Après, je ne vais pas critiquer le travail. Le travail, c'est important, que ce soit pour déjà ton estime de toi, si tu fais du bon Ouais, boulot ouais, ouais. et que tu es, entre guillemets, rémunéré, Mais bien sûr, on va dire, en à ta juste conséquence valeur. pour le boulot que tu as à faire. Voilà, la valeur aussi, Exactement. comment ça s'appelle? Que ce soit pour ta prise de conscience aussi. Mais tu sais que Voilà. on dit que les gens qui travaillent pas, etc., c'est des branleurs, machin truc. Mais en fait, il y a une réalité qui est très peu connue, mais je ne sais pas si vous êtes au courant que le taux de dépression le plus élevé, c'est dans les inactifs. Les inactifs sont les gens qui ont le taux de dépression le plus élevé, le taux de maladie le plus élevé et l'espérance de vie la moins élevée. Donc en Bah fait, oui, être inactif, vraiment ne rien produire, c'est pas forcément pas gagner d'argent, tu vois, parce que tu peux produire des choses sans gagner d'argent. Tu vois, là c'est exactement ce qu'on est en train de faire par exemple. exactement. Mais Mais là, tu en vois, fait, là, c'est que la passion qui parle, tu vois. là c'est purement de la passion. Mais d'une certaine manière, en fait, c'est un peu. On est un peu rémunéré pour notre valeur, tu vois, pour la valeur qu'on crée. Parce qu'il y a des gens qui vont Ouais, écouter ça, qui vont réagir, qui vont dire c'était bien, c'était pas bien. Il va y avoir des discussions. Donc en fait, on crée quand même quelque chose. On n'est pas inactif. Là, on aurait pu être inactif et jouer à la play, tu vois, comme des branquignoles et faire un truc qui globalement, voilà, c'est pas que ça a aucun sens. Je suis pas en train de critiquer les gens qui jouent à la play,
Mais tu Oh vois, là, là, on est en train de produire. Non, attends, il va se calmer, Yann Moix, là? Alors, je considère comme demeurés tous les gens de plus de 25 ans qui jouent encore aux jeux vidéo. Je n'accorde aucune intelligence à ces gens. Va te faire Ouais, enculer. nous sommes des demeurés, alors. Bon, Nous sommes des ça fait demeurés. plaisir. Bon, bref. Mais tu vois, là, c'est un exemple qui est super révélateur. Mais qui est révélateur, Mine de mais rien. qui. Non mais attends, parce que là, ça commence à m'énerver. Là, Mais non, il mais fallait non. pas me lancer sur ça, mec, ça commence à m'énerver. Bah, C'est-à-dire qu'au bout écoute, d'un moment, t'entends un putain de boomer de merde qui dit des trucs pareils comme ça à la télé, alors que le mec, à 20 ans, il faisait quoi? Il faisait des dessins antisémites. Donc va te faire enculer en fait. C'est-à-dire que je préfère jouer à Minecraft, tu vois. Non mais très sérieusement, bah oui, mais c'est quoi aussi honnêtement, cette hypocrisie, tu vois? Tu préfères je faire suis quoi? Des désolé. dessins antisémites? Mais Non mais je sérieux. préfère faire des top 1 sur Fortnite plutôt. Non, mais J'en fais pas ce mec. beaucoup, Putain, mais, quoi, mais sérieux. que de faire des dessins antisémites. À un moment, hey, Enfin, bref, non mais on faut s'est remettre égaré, dans mais son bon, contexte. petite balle Oui, perdue, mais elle est pas perdue, hein. Elle est méritée, hein. Oh non, elle est méritée là. Elle est Elle est pas perdue du méritée. tout, putain. C'est le message d'une génération avec Xbox. Enfin bref. Mais- Mais tu vois aussi, c'est pour ça, c'est aussi un très gros problème. Donc là, on revient directement sur le sujet. C'est que ces fameux boomers, c'est aussi ça la considération qu'ils ont pour les gens de notre génération. Et ça, comment tu veux que ça aide en fait, tu vois? Comment tu veux que Mais ça bien aide? sûr, parce que C'est-à-dire que nos semblables, qui nous ont éduqués, ils nous prennent pour des moins que rien, des gens qui produisent rien, des feignants. En fait, ils n'arrivent pas à voir parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont positives. Tu vois, la créativité. Enfin, on n'a jamais été aussi créatif, tu vois. On a plein d'outils aujourd'hui avec Internet, avec tout ce que tu veux. On peut faire des tas de choses en fait, mais ces gens-là ne comprennent pas ça. Et tu vois, et d'ailleurs, je pense que en termes de créativité, notre génération, je pense que c'est l'une des plus créatives. Mais moi, je vois des trucs, mec. Mon petit frère de 12 piges, des fois, il me sort des trucs qui fait. Ça peut être tout un tas de choses, tu vois, même en utilisant l'intelligence artificielle. Et je me dis, mais c'est un génie, ce mec. Tu vois, c'est un génie. C'est là que je vois que tout n'est pas perdu, tu vois. Bah oui, bien Tout sûr. n'est pas encore perdu. Non, mais sérieusement. Et tu vois, c'est des trucs, par exemple, même mes propres parents, des fois, ils peuvent passer à côté, tu vois. Et moi, il faut que je souligne ça parce que moi, je suis son frère, je fais partie du coup de sa génération. Donc je vois directement ça, tu vois. Donc c'est Mm. même pas en fait finalement. Ils sont pas mal intentionnés, les boomers. C'est ça qu'il faut dire. Il y en a. Bah en fait, je Bon, pense Yann qu'ils Moix, sont tu surtout vois. maladroits. Yann Moix, c'est pas que de la Bon. maladresse, tu vois. Il y a aussi de la Lui, connerie. je pense qu'il, ouais, voilà. En fait, non, en fait, c'est qu'il parle de quelque chose que, tu vois, il y a un manque de connaissances, Mais oui, non, mais tu vois. après, Yann Moix, c'est aussi, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est aussi un mec qui a fait des livres, il a eu un très gros succès, et là, il est dans une phase de décadence, en fait, où globalement, en fait, tout le monde s'en bat les couilles de lui, et donc il se tape des buzz comme ça. Donc là, il y a eu ce truc où il a dit, je chie, enfin, Voilà, je donc, considère que tous les gens qui jouent aux jeux vidéo sont des demeurés. Il a fait son intervention aussi à la radio en disant, oui, je suis un très grand écrivain, ou je suis un génie, enfin bref. Il pète les plombs, mais oui, c'est parce que mais là, là, il en cherche fait, le là, buzz. tu vois, c'est que là, ce mec, qu'on parle de lui en bien ou en mal, il s'en fout. Faut qu'on parle de lui. C'est exactement Et ça. ça a marché, tu vois. C'est exactement ça. Ça a très bien, c'est bien rodé. Moi, je trouve Bien que sûr. c'est super bien rodé. Et Mais ça aussi, tu le retrouves oui, dans notre génération, hein. Il y a beaucoup de gens qui font ça dans notre génération. oui, qui Ça font leur un monte à bad la tête. buzz Exactement. juste pour qu'on parle d'eux, tu vois, en fait, l'essentiel, c'est qu'on parle d'eux. Et ouais, mais C'est tu qu'il vois, c'est y ait pas dramatique. de, on s'en fout que ce soit bien ou pas, Tu tu vois, vois. j'ai vu un TikTok tout à l'heure. Non, c'était un reel sur Instagram. Et tu sais, c'était la meuf là, tu sais, la gogole là qui fait Y'a pas, wesh là, tu sais, putain, je sais plus comment elle s'appelle, mais bref, tu vois là, cette meuf là. Ouais, bah oui, Et oui, je en vois. gros, elle était à la plage, en bikini, là, en train de filmer son gros cul. Et elle disait, oui, c'est pas pour être méchante, mais bon, quand je vois qu'il y a des gens qui triment toute la journée, ou je sais pas quoi, là, et en gros, qui font pas d'argent, alors que moi, je sais pas, je monte mon cul, et je suis. Mais tu vois, et les commentaires étaient désactivés, en fait. Tu vois. Donc là, là, c'est juste, en fait, je chie à la gueule des gens, et je désactive les commentaires, et puis comme ça, moi, ça me fait des vues, et c'est Ça fait des dramatique. vues, C'est un calvaire. ça rapporte, et puis voilà, quoi. C'est un calvaire. C'est un calvaire. C'est un calvaire. Mais tu vois, il y a plein d'exemples comme ça, tu vois. Benjamin Ledigue, tu vois. Des gens, en fait, ces choses-là leur montent à la tête et ils se retrouvent à twerker Benjamin dans une Leddi, église. c'est qui ça? Ah oui, ok, C'est si, c'est celui qui a bon, twerké je dans une vois. église, tu vois. Et il Ok, s'est fait ok. Oh menacer de mort putain, et tout. Enfin bref, il s'est pris tous les intégristes de France, tu vois, et ses parents se sont fait comment, menacer. Enfin bref.
commence à dater ça comme sujet en fait. Ouais, il avait fait un retour sur TPMP 1 an plus tard, où Oui, il oui. revenait sur ça et tout. Le mec est complètement shooté. Je sais pas s'il prend de la drogue ou quoi, mais il est complètement à l'ouest. C'est un mec brisé en fait, c'est un mec perdu. Et tu vois, mais des gens comme ça, il y en a de plus en plus en fait dans notre génération. Et au début, voilà, au début, je me fous de leur gueule et je leur pisse au cul parce que c'est très grave, mais en même temps, ça me fait de la peine, tu vois, parce que Oui. c'est mes semblables. C'est mes Ah oui, mais semblables, bon, donc. comment si derrière ils savent pas gérer quoi que ce soit, tu vois. Bah Terrible. évidemment, c'est ça qui fait mal au cœur. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais il y a plein Mm. de trucs comme ça, en fait, je pense qu'on pourrait éviter de manière très simple. Et en fait, qu'on n'évite pas par pure, comment on peut dire ça, par pure flemme, en fait, tu vois, par pure faiblesse presque, tu vois. Donc, Ouais, non, je vois totalement ce que tu veux dire. il y a plein des fois, on se laisse aller, en fait, tu vois, par les réseaux sociaux, justement, tu vois, par tout ça, ça nous monte à la tête, etc. Alors qu'il y a des choses très simples, en fait, qui sont très saines, et qu'on peut mettre en place immédiatement dans notre vie, tu vois. Je sais pas, demain, tu te réveilles, tu vas à la salle de sport, tu vois. C'est un truc débile. Mais c'est un truc élémentaire, en fait. Et tu deviens presque un cliché quand tu parles de ça. Mais on est des humains. Ça veut dire qu'on est avant tout une enveloppe physique, tu vois, et corporelle. Et au bout d'un moment, quand tu prends pas soin de cette enveloppe physique et corporelle, ça peut pas bien se passer, tu vois. Et que Bah, c'est ouais, physique et mental. c'est comment ça s'appelle c'est je sais plus comment il s'appelait. Ouais, c'est Warren Buffett qui disait ça. Il allait faire une intervention en fait dans une école aux États-Unis et il leur disait alors imaginez, je vous offre la voiture de vos rêves. Je Ouais. vous offre vraiment la voiture de vos rêves. Tu vois, les gamins ils disent bah j'en prendrai soin, je la laverai, je continuerai à l'entretenir en fait au fur et à mesure du temps qui passe quoi. Hmm. Et après il a dit bah imaginez que cette voiture c'est votre corps, Et ouais. tu vois. Et en fait là t'as une prise de conscience qui se fait. Tu fais ah bah oui, bah en fait cette Bah, c'est voiture qu'au bout c'est ce d'un qui me moment, en fait, permet c'est quoi le plus important, tu vois? et C'est voilà ton, et c'est ton voilà corps ou ta bagnole. ce qui me permet de me déplacer, ce qui me permet de tout simplement penser Mais ou d'interagir avec le monde qui m'entoure, c'est exactement. ça, tout simplement mon corps. C'est ce qui te Et ouais, connecte au putain, réel de manière la plus élémentaire. voilà, et je dois en prendre soin. Et ça, je trouve que c'est un très très beau parallèle qu'il a fait. Ben, bien sûr, bien sûr. Il y avait aussi le truc, alors ça, je sais plus de qui ça vient, mais je sais que ça a été repris un nombre de fois incommensurable, mais en même temps, ça marche tellement bien. C'est en gros, t'as un mec qui dit à un autre, est-ce que genre si je te donne 1 million, 1 milliard tout de suite là maintenant, tu vois, et il te reste 24 heures pour vivre, tu vois. Est-ce que t'acceptes ce milliard, tu vois? Donc eh ben là, toute personne sensée, en fait, elle va te dire non. Elle va te dire non parce que si j'ai 1 milliard, mais j'ai que 24 heures pour vivre, donc à quoi bon, tu vois? Bah Et oui, donc le sens en fait de cette finalité, c'est qu'en fait, chaque jour que tu passes sur cette planète Terre, il vaut plus cher qu'1 milliard, tu vois? au plus cher qu'un milliard, parce que c'est quelque chose, tu vois, qui est inestimable. Qui est inestimable. De toute façon, par définition, ça ne peut pas avoir de prix. Parce qu'en fait, le prix que tu vas le payer pourquoi si tu n'existes plus, tu vois? En Mm. fait, enfin, c'est bon, voilà, si tu crois au paradis, à l'enfer, etc. Bon. Mais bon, bah, au Bon, bout d'un après, moment, faut quand même être terre à terre, tu vois. Déjà, tu peux pas te suicider. En tout cas, dans les 3 religions monothéistes, si tu te suicides, l'enfer t'est garanti. Donc déjà, globalement, tu peux pas accepter de mourir parce que mm. c'est un affront envers Dieu et tout. Donc bon, donc déjà, ça marche pas. Et ensuite, même si ça marchait, en fait, t'as beau être l'homme le plus croyant au monde, je pense que quand tu te retrouves à 2 doigts de la mort, t'es quand même un peu sceptique, quoi. T'es quand même un peu en mode Oui, oh putain, qu'est-ce qui m'attend? Est-ce qu'il y a vraiment le paradis? Tu vois, t'as quand même un petit peu peur, je un pense. peu Enfin, j'en sais rien, tu vois, petit, et mais tu vois, après, t'as cette peur de l'inconnu qui reste là, tu vois. C'est normal. c'est sûr, mais Tout à bon. fait normal. Mais donc voilà, donc c'est un problème qui est très générationnel. Il faut, euh, il faut aussi revenir à une certaine forme d'élémentarité. Parce que, bon, il y a un truc quand même qu'on peut pas retirer à notre génération et qui est vraiment exclusif à notre génération, c'est Internet, tu vois. C'est Internet Oui. parce que voilà, là, on entre dans une phase de l'humanité, en fait.
globalement, c'est la même chose que ce que ça a toujours été depuis l'aube des temps, sauf que c'est en x4, tu vois, même en x10 en fait. Parce que tout, Ouais. tout va super vite, tout est médiatisé, tout machin. Tu vois, à l'époque, en fait, il y avait un mort dans le village d'à côté, tu l'apprenais le mois d'après, en fait, tu vois. Ouais, bien Si sûr. tu reviens au Moyen-Âge, en fait, globalement, les gens, pour avoir de l'information, ils se parlaient, en fait. Enfin, je sais pas si on arrive à se rendre compte, parce que nous, on est cette génération-là, tu vois, où on apprend plus de choses sans parler aux gens que l'inverse. Mm. Et en fait, faut quand même se rendre compte de ça, les gars. C'est que c'est pas normal, entre guillemets. Enfin, il y a un truc qui est très étrange là-dedans. Très malsain. Ça va très vite. Ça va très vite, trop vite. Pour le cerveau humain, ça va trop vite. Et même pour le divertissement, tu vois, ça va trop vite. Donc, on voit par exemple TikTok, les stats qui tombent tous les ans, tu sais, sur la cognition des jeunes. Mais quel Ouais, enfer! bien sûr. Tu sais, quel enfer. Ah bah Maintenant, oui, non, mais les professeurs, etc., dans les écoles, ils font leurs cours de manière à garder l'attention des jeunes. Parce qu'en fait, on sait que, globalement, après 15 minutes de cours, en fait, l'attention, elle fait que décliner, tu vois. Et donc, bien soit sûr. tu te démerdes pour caler l'essence de ton cours dans les 15 premières minutes, ce qui est très compliqué parce qu'une heure de cours, à la base, c'est quand même une heure de cours, tu vois. Puis quand tu tapes des 4 heures de philo, bon, bah, c'est quand même compliqué. Et donc, ils trouvent des subterfuges aussi en plein milieu du cours, tu vois. Des trucs comme ça à faire, mais t'imagines en fait à quel point on a bousculé comme ça notre propre structure cérébrale en fait. C'est fou Mais quand oui, même. mais c'est pareil, mais ça, tout à l'heure, tu parlais de changement, en fait, de comment ça s'appelle, de schémas qui ne sont plus viables actuellement. Et ça, je Ouais. pense que c'est le gros du sujet. C'est le gros du sujet, ça. Parce Ah qu'en bah fait, ouais, bah, c'est sûr tu qu'Internet. regardes tes 1 heure de cours, c'est des choses que nous, on a connues, que nos parents ont connues, que nos grands-parents ont connues, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est quand même Ouais, ouais, ouais. intergénérationnel. Et voilà, qui n'a pas évolué. En fait, c'est que le système éducatif Mais oui, français mais l'école tout n'a court en pas fait. évolué. Voilà, bah oui. Voilà, c'est l'école tout court. Tiens, le système éducatif français n'a pas évolué en fait sur ces questions-là. Il ne cherche même pas à évoluer, tu vois. Ils cherchent pas à évoluer. Évidemment Mais qu'ils il y avait cherchent un pas à mec qui évoluer. avait justement sur TikTok qui avait appelé l'ancienne ministre de l'Éducation nationale justement à. En gros, il avait fait les calculs, mais j'ai regardé le truc et je me suis dit putain, c'est pas con. En gros, t'avais toutes les grosses matières principales le matin, tu vois, Ouais. et l'après-midi, des trucs un peu chill, tu vois. Mais en fait, c'est qu'il y a tellement Ah pas de ouais. budget qu'ils peuvent pas faire Mais ça. tu vois, t'as des pays en Espagne en fait, ils finissent les cours à 14 h, tu vois. Ouais. Ils ont cours le samedi pour compenser, tu vois. Mm. Il y a déjà plein d'endroits en fait dans la planète. Tu te doutes bien quand même que quand t'imagines, t'es un gosse, tu fais 8 h 18 h. Donc ça veut dire que déjà, t'imagines, je sais pas, t'es à la campagne, t'as 1 heure de bus. Tu te réveilles, il est 6 h 30, tu vois. Tu rentres chez toi, il est 19 h, tu vois. C'est Enfin, ça. t'es déjà dans le métro boulot dodo. T'es là, t'as 14 ans, t'es en seconde, tu vois. Au bout d'un moment, tu vois, il y a un truc qui cloche. Ça correspond pas à notre génération, ça correspond pas à notre façon de faire. C'est pas. Bien sûr. C'est complètement. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu vois, en fait, si tu veux, tu vois, on est un pays de culture chrétienne, de race blanche. Et en fait, tu vois, l'école, globalement, mais depuis toujours, en fait, ça a été un lieu de socialisation. Ça a été un lieu de. Ça veut dire qu'au-delà de t'apprendre des choses et de faire ton apprentissage culturel, bah, c'était avant tout un truc qui remplissait tes journées, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, en Exactement, ouais. fait, nos journées, on sait déjà bien les remplir. Ouais. En fait, donc on n'a pas besoin de ça. En fait, tu vois, globalement, je pense que même tous les jeunes, en fait, globalement, si tu leur proposes euh, d'avoir un système alternatif où globalement ils ont la même densité d'informations, etc., de cours en une année, tu vois, Ouais. mais répartis de manière à ce qu'en fait ils aient pratiquement plus besoin d'aller à l'école, ils vont tous signer, tu vois, parce que ça leur Mm. casse tous les couilles aujourd'hui. Tu vois, ça leur casse tous les couilles. Il y a tout un tas de choses que tu peux déporter, tu vois, qui sont plus nécessaires de faire à l'école, tu vois. Il y a plein de Mm. trucs, même tu vois, juste Oui, les. mais Ouais, t'as à dire quoi? tu vois, ce qui manque en fait, c'est que l'école aussi, elle te fournit un cadre que tu n'as pas forcément Ah autre bah part. oui, bah oui, évidemment. Elle te fournit un cadre et bon, elle t'apprend à socialiser. Donc elle t'apprend à échelle, par exemple, nationale en France, ce qui est admis, ce qui est pas admis, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, si dans la cour de récré, tu mets une olive à Cindy et que Cindy, elle est pas consentante, mais en fait, on va t'apprendre que c'est pas bien, tu vois.
et qu'il faut pas le faire. Mais là, c'est très élémentaire ce que je suis en train de raconter, mais il faut comprendre que c'est pas élémentaire pour tous les enfants de 12 ans, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont une éducation. Ils ont des familles qui leur apprennent des choses différentes, tu vois. Et il y a des familles dans lesquelles il y a des choses, c'est pas dérangeant. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je prends cet Oui, bien exemple sûr, très ouais, non, mais précisément parce que il y a je vois beaucoup de cas qui totalement ce se que tu veux dire. produisent de harcèlement sexuel, en fait, et t'as des gosses, ils savent même pas qu'ils étaient en train de harceler sexuellement une meuf, tu vois. Donc en fait, Ouais. ils le savent même pas, tu vois. Enfin, mais t'imagines l'éducation, enfin, tu te dis putain, Non, mais ils c'est sont un truc, dépendants de leurs parents. Donc ouais, c'est sûr que ça t'apporte un cadre et ça t'apporte aussi une discipline. De te réveiller le matin et de rentrer le soir. Bon, après, 6h, 19h, là, c'est plus une discipline, tu vois. Là, c'est quand même assez une vénère, tu vois. sacrée discipline, ce que tu me dis Mais, là. mais Et tu ouais. vois, c'est quand même important parce que ça aussi, en fait, justement, c'est aussi un très gros problème de notre génération. C'est de plus réussir à se fixer des disciplines. Et on en Mm. parlait vite fait comme ça avec le sport, avec l'école, mais c'est sur tous les sujets. Avoir cette conscience de se dire je m'impose ça pour Bah, mon cette bien-être constance, sur le long terme, tu vois. c'est une constance sur le long terme, et ça, c'est quelque chose, tu vois, qui s'apprend. Tu vois, c'est que le fameux plan que tous les mecs business, tous les TikTok business, ils vont te dire, c'est le plan 90 jours. Quand tu fais quelque chose pendant 90 jours, tu te fais une routine pendant 90 jours. Pendant 90 jours, tu te dis, bah tiens, je me lève à 7 heures, je vais courir pendant 1 heure, donc ça va être compliqué. Mais après ces 90 jours, ton cerveau va assimiler que c'est normal. Et si tu ne le fais pas, ton cerveau va te dire, bah attends, tu fais quoi là? Là, tu dois aller courir là. Moi, j'ai envie d'aller courir. Bah bien sûr. Et c'est là que la discipline prend tout son sens. C'est parce qu'en fait, elle vient dépasser la motivation, tu vois, Exactement. qui, elle, ne perdure que dans les premiers instants. Et c'est pour ça que c'est si dur à mettre en place. Parce que les gens, ils confondent les deux, tu vois. Bah, c'est Ils- comme tu le dis très bien, c'est que la motivation, c'est quelque chose qui va être là un temps. C'est un boost que tu vas avoir en fait à Exactement. un moment T, un instant T, et que tu ne vas pas forcément avoir le lendemain, quoi. Que La tu vas avoir motivation, une nuit qui va se passer, tu vas penser à autre chose, et hop, la motivation, hop, elle se sera envolée. Alors que la évidemment. constance, ça reste. Mais c'est pour ça, tu vois, que la motivation, il faut pas non plus dire que ça sert à rien, parce que justement, ça peut être un outil pour set up ta discipline, tu vois. Donc, en fait, quand tu es dans l'élan motivateur, tu vois, ok, vas-y, bon, là, je reprends ma vie en main, j'arrête d'être une merde à scroller sur TikTok et je bouge mon cul à la salle pour perdre mes 10, 15, 20 kilos en trop, bah, tu as cet Ouais. élan de motivation. Et en fait, il faut s'en servir pour construire la discipline, en fait, qui va te servir, elle, quand la motivation aura disparu. Et en fait, c'est quand la motivation va disparaître que là, tu vas vraiment travailler. Parce que la motivation, elle disparaît à l'instant où en fait tu commences à travailler. Parce que dès que tu commences à travailler, tu sors de ta zone de confort, tu es dans l'inconfort, et même corporellement, cérébralement, c'est de l'inconfort. Bon là, on prend l'exemple du sport parce on est dans cet exemple-là, et comme ça c'est facile à imaginer. Mais ton corps va commencer à brûler des graisses, etc. Dans Ça les, fait dans les mal. 3 premières semaines, il se passe rien. Dans les trois Ça fait premières semaines, très tu très vas mal. juste être un peu essoufflé. C'est après que ton corps, là, il va commencer à, ok, bon là, on va commencer à brûler des graisses, on va commencer à mieux répartir les calories, machin. Et en fait, là, la motivation, elle disparaît. Parce que ton corps, en fait, même ton cerveau, il te fait revenir à cette zone de confort. Parce que, en fait, ton cerveau primitif te dit, il favorise ta survie, tu vois. Donc là, il est dans une situation d'adrénaline, de danger, parce que lui, ce qu'il voit, en fait, c'est qu'il répartit les ressources dans ton corps, parce que tu es en train de les cramer, tu vois. Et donc, Ouais, il bien veut à sûr. tout prix te faire revenir à cet état-là, en fait, de sécurité. Et donc, la motivation disparaît instantanément. Et c'est là où, en fait, tu vas commencer à en avoir marre d'aller à la salle de sport. Et c'est là où il va falloir y aller, en fait. Et plus que jamais. Parce que c'est là que tout va se jouer. Tu vois. Totalement. Donc voilà, la Totalement. motivation, voilà, globalement, c'est pas ce qui va faire que tu vas réussir, mais ça peut être l'élément qui va Ça structurer peut ta être discipline. l'élément, voilà, ça peut être l'élément Voilà. déclencheur d'une certaine constance derrière, en fait. Tu vois, mais c'est un élément, mais c'est quelque chose Exactement. C'est un outil, qui est quoi. très bref. Voilà, c'est un Voilà, c'est outil. un outil éphémère qui te Mais permet. la motivation, c'est pour ça quand je vois des comptes sur Insta, motivation, je sais pas quoi, la motivation business, motivation, Ouais, 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 ouais. mais couilles, mais tu vois, ça veut rien dire. Ça veut rien Ça dire veut parce rien qu'en fait, tu essayes de réanimer la motivation chez les gens et elle meurt.
et tu essaies de la réanimer constamment. Et en fait, elle produit rien, cette motivation. Elle, C'est elle pas ne de la produit rien, parce motivation. qu'en fait, tu peux avoir de la motivation, c'est cool, mais pourquoi? Exactement. Le vrai sujet, il est là. Pourquoi faire? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu essaies de faire de ça? Qu'est-ce que tu entreprends? Tu vois, et là, ça c'est, comme je te le disais, pour moi, un très gros problème générationnel, parce que j'ai l'impression que les générations antérieures avaient moins de mal avec ça. Peut-être parce qu'on leur imposait plus aussi, tu vois. Donc, c'est pas forcément tout blanc, tout noir, tu vois. Oui, bien C'est sûr. aussi, c'était aussi pas C'est les forcément enjeux heureux à l'époque. générationnels qui étaient complètement Voilà, différents. exactement. Sauf Voilà. qu'aujourd'hui, bon, bah, il n'y a plus grand-chose qui impose quoi que ce soit. Et donc, Ouais. en fait, ça doit venir de nous. Et là, bon, bah, c'est très compliqué, en fait, tu vois. Là, c'est très compliqué parce que quand tu regardes en fait ton pire ennemi, bah, en fait, c'est toi. C'est toi ton pire ennemi. C'est ça. Mais le pire ennemi de notre Et génération, c'est notre génération. c'est notre génération elle-même. Parce Tu vois? on est dans une phase de déni où on remet tout sur les boomers, machin, mais en fait, eux, c'est plus un problème. Dans 10 ans, dans 20 ans, ils sont à la Mais, retraite. mais, mais, Et mais là, eux, le ils ont monde. déjà fait leur vie. Eux, ils continueront à Exactement. vivre. Tu peux faire tout ce que tu veux, ils s'en foutent. Ils Et continueront quand, à quand ces vivre. gens-là vont être à la Toi, qu'est-ce qui retraite se passe? et qui vont plus rien produire, donc là, on va être les seuls à être responsables. Et là, on pourra plus être dans le déni. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là, en fait, où les gens vont réaliser, tu vois, que non, Ouais. tous les problèmes qu'il y a dans le monde, c'est pas le patriarcat, tu vois. Ça veut dire qu'il y a des problèmes qui sont très élémentaires, tu vois. Mm. C'est pas, oui, il y a pas d'espace réservé aux femmes dans les bus, tu vois. Ça peut être une partie du problème, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des enjeux qui sont bien plus importants que ça, tu vois. Même en termes de sécurité, hein, même par rapport aux droits des femmes, etc. hein, Mm. plus globalement, en fait. Il y a des choses qui littéralement mettent ta vie en jeu, tu vois. Ouais. Donc, bon. Après, voilà, ça dépend si tu préfères choisir l'ours. Tu vois. Ça, ce sera Ah réservé oui, pour un non, autre podcast, on va pas rentrer là-dedans. je l'avais vu ce truc-là, mais bon, bref, ça c'était. Mais tu vois, mais même la motivation, en fait, Ça tu vois, on s'est parlait poussé à de... l'extrême en fait. Non, mais là, C'est que tu vois, en fait c'est l'extrémisme en fait de la pensée en fait. c'est... C'est un mode de pensée extrémiste qui derrière en fait n'a rien de bon parce que si t'es extrémiste, t'es la tête dans le guidon, tu fonces sur un truc qui n'a pas lieu d'être ou tu vois tu pourrais juste penser différemment, faire les choses différemment, tu vois, pour éviter justement cet extrémisme-là, mais tu le fais pas parce que maintenant, pour être percutant dans ta manière de parler, dans ta manière de penser, dans tout simplement le fait de convaincre, tu dois être extrémiste. Hmm. Bon, sinon le message il passe pas. Et ça, c'est un gros problème aussi de notre génération. Ben parce que on a tout boosté. Donc, en termes de dopamine, Oui. etc., Ah oui, tout est forcément. boosté, Tu tu vois, vois. ça, je pense que ça, c'est le nerf de la guerre, tu vois. Ça, c'est même le sujet principal. Quand tu vois même les C'est la créateurs de contenu conséquence. sur les réseaux sociaux, ils se battent. Ils se battent contre le cerveau des gens. Oui. Faut être convaincant très vite, faut aller vite, faut mettre des cuts, faut tenir les gens, tu vois, Ouais. on n'arrange pas le truc en fait. Tu vois, on l'empire. Et c'est ça aussi qu'on essaie de faire un peu avec Clouders. C'est d'aller à Ah oui, mais nous, tu contre-courant de vois, ça, tu vois. d'une certaine manière, en fait, on se sert de ce qui abrutit les gens pour essayer de leur ouvrir les yeux sur, ou au moins leur ouvrir un certain esprit critique ou Mais ouais, bah oui, c'est pour ça. simplement Même pour sur, penser, voilà, quoi. exactement, Ah, les t'as extraits raison. qu'on fout sur TikTok. On est obligé de foutre des putains de gameplay de Minecraft de merde pour que les gens restent jusqu'au bout de la vidéo, tu vois. Mm. Parce que sinon, en fait, ils restent pas. Et Sinon, voilà, c'est pas bon. On sait que c'est pas bon. On en est conscient. Mais on le fait pour, parce que je vais pas derrière, dire, derrière, voilà, il y a un but. il y a un but qui est louable. Exactement, qui est plus noble que d'essayer de te vendre un truc de merde ou de te faire juste perdre ton temps, tu vois. C'est-à-dire que Mm. globalement, c'est soit de te partager une passion, soit de t'apprendre quelque chose. Ça me paraît quand même un peu plus intéressant qu'un connard de Ah, merde qui te fait tourner en rond pour t'expliquer c'est quoi les nouveautés de la dernière mise à jour Fortnite, tu vois. voilà, c'est que derrière, tu regardes cette vidéo-là, certes, il y a du gameplay Minecraft, mais quand tu scrolles vers le bas, tu as appris quelque chose. Ou au moins, Ouais, ça t'a ouvert l'esprit pour justement aller exactement. t'intéresser à quelque chose.
soit voilà, tu as appris un truc, ça t'a fait avoir une réflexion, tu t'es posé une question, tu as vu quelque chose que tu voyais pas sous un certain angle. Tu vois, un truc qui quand même sert un minimum à quelque chose, tu vois. Ouais. Je pense qu'on peut avoir cette prétention-là, au moins de dire ça, qui sert au moins un minimum à quelque chose. Ouais. Après bon, voilà, si les gens pensent qu'on est égotique, allez vous faire enculer. Non mais bref, mais tu vois, putain merde, j'avais un truc sur le bout de la langue que je voulais sortir. Ça va revenir. Kaizen, mec, on parlait de motivation. Ah oui, non, mais On est en plein dedans. On est en plein dans le truc de l'ego trip. Mais tout le monde l'a oublié, ce truc-là. Mais tout le monde l'a oublié, mais évidemment. Mais tu sais que moi, j'ai eu une conversation avec un pote à moi, Amine, hein, il se reconnaîtra, je sais pas s'il va écouter le podcast, mais où lui, en fait, est complètement fan de ce documentaire, tu vois. Il m'a fait la propagande de ce truc de merde. En fait, je lui expliquais, je lui disais, mais mec, tu te rends bien compte quand même que d'un point de vue générationnel, en fait, ça va avoir aucun impact, ce truc-là. Parce que ça, en fait, ça fait déjà ce que tous les contenus de merde sur TikTok, motivation, business, machin, font, de manière extrême. Donc là, c'est sur 2 heures et c'est constant, tu vois. Et ça te donne vraiment un boost. C'est juste que assez tu as puissant, des tu vois. images qui sont là, tu vois, qui pendant 2 Exactement. heures, Mais en ça va fait, dire ça fait rien de plus. cinéma. Ça fait rien de plus qu'une fois de plus, essayer de réanimer ta motivation. Et, et cette motivation, comme on l'a dit, si elle n'est pas substituée à une discipline, elle te servira à rien. Et je l'ai vu dans les salles de sport, le nombre de gens, parce que tu les reconnais. Au bout d'un moment, les gens à la salle, c'est soit des gros singes qui sont mastoc, les mecs, ils ont des pecs, ça fait la taille de ta tête, tu vois. Soit des meufs qui sont galbées, enfin, des gens, en fait, ils sont là, tu vois, pour prendre soin de leur corps, en fait, tu vois. Donc les mecs, en plus, souvent, c'est des habitués, donc tu les vois souvent, tu vois. Ils sont là avec leurs Oui, bah oui. écouteurs, ils font chier personne, ils font leur séance, ils se barrent. Des fois, t'as un petit gros qui arrive, tu vois, avec un coach, parce qu'il se met à la salle et tout. T'en as régulièrement, t'en as quelques-uns par semaine, tu vois, qui sont nouveaux et qui se mettent au sport. Et c'est trop bien d'ailleurs. Et donc, c'est ça le rythme d'une salle de sport. Et là, quand tu vois les semaines qui ont suivi Kaizen, tu voyais des titouans, des gosses, des petits, tu vois, ils font 1m60, ils ont tous les mêmes coupes de merde, là. Tu sais, les coupes curly à la con de merde avec un dégradé espagnol sur le côté, là. Ouais, Tu vois, ils sont en groupe. des clones, Ils sont... putain, des putains de clones. Voilà, exactement. Ils sont à 3, 4, 5, ce qui n'existe pas à la salle. À la salle, les gens sont soit tout seuls, soit à 2. Mais ça n'existe pas. Et ils font du bruit, ils savent pas se servir des machines, ils font n'importe quoi. Mais des gogoles, tu vois. Et 3 semaines plus tard, tu les vois plus. C'est qui ces gens-là? Oui. C'est la fanbase d'Inoxtag, tu vois. Au bout d'un moment, faut être réaliste. Tu vois, faut être réaliste. Mais après, j'ai envie de dire, ça c'est tout bénef pour les salles de sport, parce que au final, les salles de sport, ils se font du fric sur les gens qui n'y vont pas. Ah bah oui, bah moi je suis très content, hein, parce que du coup, voilà, dans ma salle, tu vois, les mecs ont embauché merde, comment on appelle ça déjà? Un agent d'entretien supplémentaire. Les machines sont nickel, tu vois. Donc c'est nickel. Et Merci, vous avez fait au, du bénéfice net au Basic Fit, tu vois. au Donc final, voilà, en ayant en fait cette motivation à un instant T, et en n'ayant pas cette constance, et ben vous permettez à Mathéo de faire ses séances. Donc en fait, on vous remercie. je vous remercie énormément. Si vous avez pris un abonnement à la salle grâce à Kaizen et qu'en fait vous avez arrêté d'y aller au bout d'un mois, je vous adresse personnellement mes remerciements les plus sincères. Mais voilà, c'est donc ça l'effet Kaizen, tu vois. Et même Ça se Inoxtag trouve, c'est un lui-même. complot en fait. Il a signé avec Basic Fit. C'est en partenariat. Mais tu vois, C'est un complot, les gars. c'est un truc Putain. implicite en fait. On s'est tous fait niquer. On s'est tous fait niquer. Bref. Mais ouais, c'est un truc de dingue, quoi. Moi, tu m'as dit ça, j'étais sur le cul, quoi. Ah, mais du coup, Et on le voilà, savait. j'ai On pris le une petite savait. photo, tu vois, au Basic Fit, que j'ai envoyée à Amine. Et je lui dis, bah regarde à la salle, 3 semaines plus tard. Regarde par toi-même. Il n'y a plus personne. En plus, heure de pointe et tout, tu vois. Donc vraiment, je me suis pas foutu de sa gueule, tu vois. Genre 19h, les gens sortent du taf et tout, ils vont faire leur séance. Il n'y avait personne, frère. Il y avait 2 mecs sur un tapis de course. Ça, c'est un très gros problème de notre génération. C'est un très Ouais. gros problème. C'est ce Ouais, manque de totalement. discipline. On va devoir faire quelque chose par rapport à ça parce que ça peut pas. Mais après, ça, c'est quelque chose, tu vois, c'est pas inné, ça s'apprend. Et C'est oui, comme tout, ça exactement. s'apprend. C'est des choses ouais, c'est pas Tu vas inné. même à l'encontre de ton cerveau en fait quand tu fais Mais ça. tu ne nais pas. Bah oui, parce qu'en fait, ton cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est simplement
quelque chose tu vois, ton cerveau n'aime pas réfléchir, en gros. C'est-à-dire que Ouais. ton cerveau aime la routine, aime faire quelque chose en fait qu'il connaît. Il aime connaître ton sujet, ton cerveau. Ton C'est tout. cerveau, il aime pas Clouders. Faut que tu lui forces à écouter du Clouders Faut que tu pour le son bien, en forces à fait. écouter du Clouder, sinon ça marche pas. Ça C'est pour marche son bien. pas. C'est pour son bien. C'est pour son bien. Exactement. C'est un acte que tu te remercieras à toi-même plus tard. Non, mais enfin bref. Il y a un truc aussi, moi, qui m'énerve. Tu vois, là, on parlait de motivation, on parlait de Kaizen et tout. Il y a un autre truc très générationnel. Bon, en fait, c'est générationnel en partie. C'est le gossip. C'est pour moi le cancer de la génération. Après, c'est de la trend hein, aussi. Hein. C'est beaucoup de C'est de la trend. Hein. trend, mais c'est le cancer de la génération. Le drama constant, le gossip, le machin, le truc, le Michou qui se fait quitter, qui a quitté Elsa, on sait pas, ça s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Les gens se prennent de passion pour des trucs qui n'ont aucun sens. Qu'est-ce qu'on s'en bat les putains de Inu- couilles, bordel de merde. C'est d'une inutilité. Mais C'est ça d'une t'endort le inutilité cerveau. énorme. C'est complètement con. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'un mec s'est fait peut-être tromper par sa meuf ou que lui l'ait trompé, hein, parce que ça va dans les deux sens. Hein. Comment ça s'appelle, je stigmatise pas Mais bien sûr, en fait, l'influence les d'autres, gens on s'en fout. qui se prennent de plaisir pour ça, en fait, il y a de grandes chances pour que ce soit eux les gros cucks, en fait, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu consommes ça, quelle hygiène mentale tu t'imposes à toi-même, quoi. Enfin, faut être honnête 5 minutes aussi, tu vois, les gars. Enfin, faites quelque chose de vos vies, quoi. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, tu vois. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, tu vois. C'est un truc de malade, c'est un truc qui me rend fou. Et ça c'est constant, c'est tout le temps. Mais même, tu vois, les téléréalités, il y a eu une grande époque où t'avais vraiment, tu vois, la dominance de ces programmes-là à la télé. Donc, t'avais Les Anges, t'avais Secret Story, machin. Aujourd'hui, c'est un peu plus tamisé, tu vois. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, ça s'est déporté sur les réseaux sociaux. Et ça a pris 3 fois plus d'ampleur, tu vois. Parce que quand tu regardes en fait les gars comme Nasdaq, c'est eux qui font la télé-réalité. Bah, bien sûr. Et en Et le termes mec, en d'audience, mon fait, pote, laisse tomber, hein. c'est simple. Le mec, il va prendre des gens en fait lambda, il va dire, toi tu joues ce rôle-là, toi tu joues ce rôle-là, toi Ouais, tu joues ouais, ce rôle-là. Et derrière, voilà, ça va faire du clic. évidemment. Vous inquiétez pas, derrière, ça va brasser de l'argent, je vais bien vous rincer. Mais tu Puis voyais voilà. des gens sur TikTok qui s'étonnaient que tout ça c'était mis en scène, tu vois. Mais Ah putain non, de mais merde. Mais vous êtes cons, quoi. Putain de c'est- merde. moi Est-ce que je suis pas vos darons, étonné. ils vous ont jamais montré un truc au bout d'un moment dans la vie. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Les mecs qui découvrent la vie sur Internet, tu vois. Mais c'est grave. C'est là où, tu vois, c'est pour ça qu'Internet, c'est le cancer du cul d'un point de vue de ce sujet-là. Parce que tu vois, avant, il y a toujours eu, tu vois, des dramas, tu sais, des commérages et tout. Mais je trouve qu'avant, c'était sain. Parce que avant, tu vois, tu reviens au Moyen-Âge, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, t'avais Josiane, en fait, tu vois, la serveuse d'hydromel, qui s'était fait tringler par Robert, tu vois. Sauf qu'en fait, Robert, c'est pas son mari, et son mari, c'est le frère de Robert, tu vois. Et du coup, tu vois, t'avais plein de commérages comme ça. Mais en fait, ça, c'est très local. C'est très local. Et ça prend des Oui, mais ça ampleurs. allait pas plus loin que le village d'à côté. Exactement. Et puis Robert, après, tu vois, il se fait casser la gueule. Et puis, t'as aussi cette notion-là, tu vois. Cette notion de. Bah, les gens, tu vois, il y a du commérage, etc. Mais c'est des sujets qui sont sérieux quand même, tu vois. Donc, les gens, ils savent que ça a un impact dans la vie des gens, tu vois. Donc, tu vois, Robert, il s'est fait casser la gueule, tu vois. Attention. Donc, t'en tires des leçons. Il y a une certaine catharsis, tu vois. On purge nos émotions et notre malsanité, tu vois, tu sais, quand notre Puis ce curiosité qui morbide, est, tu vois. puis On ce la qui est drôle, purge. tu vois, c'est qu'il y a un début, une fin, quoi. C'est Exactement. au départ, Robert, eh ben, il a trompé la Josiane. Puis voilà, quoi. Et puis à la fin, bah, Robert, il s'est fait casser la gueule. Voilà. Début, fin, on n'en parle plus. Début, fin, on n'en parle plus. Tu vois, initiation, péripétie, scène finale. Et puis après, t'en tires les morales. Et puis ça reste du petit commérage local. Et puis c'est du divertissement, mais c'est rien de malsain. Là, le problème, c'est qu'avec ce qui se passe sur Internet, c'est un calvaire. Les jeunes, ils sont hypnotisés par ce genre de contenu. Oh là là là, quand tu vois le nombre de gens sur les contenus, justement, concernant Michou et Elsa, qui sont, ils sont tristes, quoi. Ils sont tristes. Ils sont en mode, mais c'est la fin d'un monde pour moi, tu vois. C'est la fin d'un duo, c'est la fin. Et ils sont en mode, ils sont nostalgiques, tu vois. Ils sont à l'époque de fou et tout. Mais les gars, bordel de merde. Putain. Putain, vous étiez pas avec eux, quoi.
On dirait qu'ils étaient entre eux deux dans le lit, tu vois. Entre deux, tu vois. Genre, dans le lit, ils étaient entre les deux, tu vois. C'est eux qui faisaient la conversation, tu vois. C'est Non, mais les eux gars, qui leur putain. filaient à bouffer. Non, mais les gars, à un moment, occupez-vous de vos culs. Et voilà, c'est tout. Occupez-vous de vos culs. Et en plus, c'est très malsain aussi parce que C'est comme il y du a, comme, voyeurisme. bah, Ça fait très et voyeuriste. puis évidemment, et en fait, il y a un truc aussi, c'est que tu vois, à l'époque moyenâgeuse où Josiane, elle se fait tromper machin, il y a un truc aussi, c'est qu'en fait, les gens, ils font très gaffe à ce qu'ils répandent parce qu'en fait, on sait c'est qui, tu vois. Ça veut dire que si Ouais, à un bien moment donné, il y a un mec qui dit n'importe quoi et on dit ouais, bah t'as vu là, il y a Pierre, il a dit ça, machin, Pierre, il va être dans la merde. Là, le problème, c'est qu'avec Internet, n'importe qui dit n'importe quoi, tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Et personne ne paye. Et personne ne voulait retomber, en fait. Personne ne voit les retombées, personne ne voit les conséquences. Et Ouais. donc, ça donne déjà des gens qui en ont rien à foutre, et aussi énormément de gens qui en veulent toujours plus et qui font tout ce dont il est possible pour créer du conflit, tu vois. Et des dramas là où il n'y a pas lieu d'en avoir, tu vois. Là où il n'y a pas lieu d'en Ah ouais. avoir. Il y a tellement d'exemples. Tu vois, là, récemment, il y a eu. Tu sais, tu as eu l'événement caritatif là, de Amine, là. Ouais, bah, Putain, moi, honnêtement, c'est pas mon monde, je suis pas trop ça, tu vois. ben, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref. Et t'as un streamer qui était présent, qui s'appelle Ravus. Mhm. C'est un vieux, tu vois, c'est un boomer. Moi, je l'adore, ce mec. Ce mec est hilarant. Parce qu'en fait, c'est un gars, il est sur Twitch, il joue à FIFA. Et en fait, 5 ans avant, tu vois, il était à l'usine. Donc en fait, c'est pas son milieu, tu vois. Le mec, il est là, mais Ouais, il sait pas ce qu'il fout là, tu vois. Et en fait, il a eu le malheur de dire à l'événement, il y avait Pokémon, tu vois, c'est qui la meuf là? ouais, je vois à peu Il a près. eu le malheur de dire qu'elle était bien foutue. Et je peux te dire que le lendemain même, il s'est pris, mais alors une shitstorm, des gens qui sont venus en DM, qui ont lui dit écoute, on va déterrer tes parents, mais des trucs de fou, tu vois, des trucs de malade. Après, écoute, ça dépend de la manière dont il a dit, tu vois, mais bon. Mais tu sais que c'est un personnage, c'est un beauf. J'ai dit ouais les Oui, gars, elle est bien écoute, foutue, tu vois, mais c'est maladroit, mais c'est un vieux, c'est un boomer, c'est un beauf, il est pas ouais, méchant voilà, et c'est tu un vois, beauf, quoi, c'est pas du harcèlement. Enfin, je veux dire, tu vois, en fait, ça reste très comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça? Tu sais, c'est goujat, tu vois. Ouais, C'est pas. ouais, vache. Tu Il vois, a sorti le terme. Il a sorti le terme. non, mais tu vois, il y avait pas de volonté de mal faire, tu vois. Et en fait, c'est dramatique ce Oui, il qui n'y lui est avait arrivé aucune volonté à de ce nuire, gars. quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est dramatique, il a dû s'expliquer, etc. Parce que les gens, en fait, et en plus, ce qui est très drôle, alors attends, parce que là, c'est moi qui vais gueuler, là, c'est moi qui vais prendre la défense, tu vois, parce que moi, j'en ai rien à foutre, en fait. Fais ce que tu veux, tu vois. C'est-à-dire que, fais ce que tu veux, Ouais, cette meuf, tu vois. En fait, cette meuf, c'est quoi son commerce? C'est quoi le commerce de cette putain de meuf? C'est-à-dire que c'est quoi ce qui lui permet de vivre, ce sur quoi elle a toute son influence et sur quoi elle a acquis tous ses followers? Mais c'est sur son image, c'est sur son corps, tu vois. bah oui. Donc en Après, fait, quand t'as un mec qui dit elle est c'est bien foutue et qui se non, fait harceler, mais en fait le gars, qu'est-ce qu'il fait d'autre que de constater ce que la meuf met constamment en avant H24 sur ses réseaux, tu vois. Parce qu'elle sait que c'est ça qui va lui en faire tirer un bénéfice. Mm. C'est ça aussi qu'il y a un gros problème dans cette génération-là, tu vois. De gens qui veulent le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Les gars, quand vous faites des trucs, il y a des conséquences. Donc si tu lances ton OnlyFans pour montrer ton cul et que ça te rapporte de l'argent rapide, derrière, il va y avoir des conséquences sur ta dignité et aussi sur ce que les gens vont se permettre vis-à-vis de toi, tu vois, et de ton image. Donc oui, Ouais, les bah, gens n'ont pas à le faire, tu vois. Évidemment, personne n'a le droit d'harceler une meuf, quand bien même cette meuf, c'est une travailleuse du sexe ou je ne sais quoi. C'est évident, ça, les gars. C'est évident. Mais au bout d'un moment, tu vois, faut aussi être conscient de ce que tu fais avant de le faire. Donc évidemment, dans l'utopie, tu peux lancer ton OnlyFans et tu vas pas te faire harceler. Ça, c'est l'utopie. Réveillez-vous, bordel de merde, ça n'existe pas. Donc en connaissance de cause, tu dois connaître les risques, tu vois, et te préparer à ce que ça arrive. Ça veut pas ouais. dire que c'est pas grave, tu vois, évidemment. Mais au bout d'un moment, les gars, c'est ça aussi le truc. Là, je parle des meufs et tout avec OnlyFans, mais c'est sur tous les sujets possibles. Il y a des conséquences. Même quand juste tu te lances sur Internet dans des trucs beaucoup plus basiques, genre, tu vois, quand tu fais des lives ou je ne sais quoi. Il y a Ou des genre Crowder, conséquences. tu vois. Il y aura des Tu vois, il y conséquences. aura des conséquences. On va finir au 6e sous-sol de la DGSI comme Juan Branco, tu vois. Il y aura des conséquences. Mais c'est pas grave, on les prend parce qu'on va vous enrichir. Enfin, j'espère en tout cas. Si on Espérons. peut vous faire passer un bon moment et puis vous faire avoir quelques réflexions, de toute façon, c'est le principal, tu vois. C'est le principal.
Enfin bref, donc voilà, moi c'était ces trucs-là qui me, tu vois, le gossip, le manque de motivation et l'anxiété, c'était les trois sujets que je voulais vraiment aborder par rapport à notre génération. Ouais. Après, il y a certainement plein d'autres choses. Je sais pas si tu as des trucs en tête. Je sais pas si c'est des trucs que tu vas aborder. Il y en a On certainement parlerait pas plein. de la passion ou d'un manque de passion chez certaines personnes, tu vois. Oh, ben ça, mais en fait, tu vois, ça pour moi, c'est le tout cumulé, tu vois. C'est-à-dire qu'en Ouais, fait, c'est un tout cumulé. c'est le tout cumulé de tout ce de tout ce qu'on évoque. Toutes ces choses-là qu'on évoque, en fait, elles font partie de ça. Ça, c'est ma grande thèse, tu vois. Combien de fois je t'ai fait chier avec ça depuis qu'on se connaît, tu vois. Mais fais cette thèse. Mais je vais faire cette thèse. En fait, pour moi, toutes ces choses-là, elles découlent d'une seule chose, tu vois. C'est le manque de passion. C'est-à-dire que si les gens avaient une passion, une vraie passion, je veux dire, hein, pas un hobby, pas jouer à League of Legends, tu vois. Une vraie passion, quelque chose qui les transcende, quelque chose dans lequel ils peuvent se forger une identité, tu vois. En fait, on n'aurait pas tout ça. On n'aurait pas tout ça. Parce que tout ça, c'est des choses qui découlent de ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a des gens qui s'individualisent, qui se communautarisent de plus en plus. Ils se font la guerre de plus en plus. Tu vois, maintenant, les gens sur les réseaux, sur Twitter et tout, mais c'est un calvaire. Tu vois, t'as les woke, t'as les droits tardés, tu vois, t'as les gauchistes, tu vois, enfin, t'as que des gens comme ça, des espèces de factions, tu vois, qui se foutent sur la gueule à longueur de temps, qui se sentent exister à travers leur communauté, tu vois. Mais tu vois, c'est ça en fait. C'est que tout s'extrémise, tout devient sensible. Et en fait, c'est ça en fait. Donc que ce soit les woke ou que ce soit les droitards, tu vois, c'est au final il y a même plus de nuance. Il n'y a plus aucune nuance nulle part. Il y a plus de nuance. Les gens n'ont plus aucune passion. Les gens sont perdus. Ils sont en quête d'identité. Parce qu'en fait, ce qui construit ton identité, c'est qui tu es. Et en fait, qui C'est tu aussi, es, c'est c'est ce aussi que tu dans fais. le milieu social et la communauté dans laquelle tu évolues. Et ben voilà, exactement. Et quand il y a une carence à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe qu'on a des gens qui vont vouloir la combler et qui vont se communautariser avec des gens qui sont pas forcément des bonnes fréquentations, tu vois. Et en fait, ils Ah vont oui. se mettre à adopter tout un mindset. Donc, tu vois, ils vont entrer dans des cercles où on va leur dire, bah, il faut penser ça, ça, faut pas le penser parce que c'est pas bien, tu vois. Et en fait, parce qu'en fait, ils s'en foutent, si tu veux, de ça. Eux, ce qui leur importe, c'est l'appartenance sociale. Donc, Ça. ils en ont rien à foutre, à la limite, j'ai envie de te dire. Idéologiquement, je pense qu'ils savent même pas ce qu'ils pensent, tu vois. Je le pense pour de vrai, tu vois. Oui, là-dessus, oui. Mais parce que voilà, il y a un profond manque de passion et d'identité. Et pour moi, ça, c'est des choses qui se construisent en même temps, tu vois. Ta passion, elle va définir qu'est-ce qui est important dans ta vie. Et ce qui est important dans ta vie, ça définit ton identité, en fait, tu vois. Et ça Tu sais, moi, définit aussi les gens que tu vas fréquenter. Et donc, ça me fait ton penser social. ça me fait penser, tu sais, à des souris. Il y a un seul trou, et bah tu vas dedans, tu vois. Tu cherches pas autre part, mais tu vas dans ce trou-là. Tu vas dans ce trou Tu parce t'en fous. que t'es perdu, t'es complètement perdu, tu te sens seul, t'as pas de racines, t'as pas d'identité, et là t'as des gens qui vont venir te cueillir. Tu vois, t'as des gens qui vont venir te cueillir et en fait qui vont t'offrir la possibilité d'avoir cette identité que tu cherches et ce cercle social, tu vois. Mais ça, Ouais. c'est la manière simple en fait, tu vois, d'obtenir ça, et c'est la manière Ouais. malsaine, tu vois, la manière rapide, la manière dopamine, tu vois. Et Et, c'est la manière dont tu fais des terroristes. Bon, bref. mais exactement, mais c'est la manière en fait, sur le long terme, ne va donner rien de productif, tu vois. Si tu Ouais. construis ton identité avec ta passion et que tu te construis ton cercle social sur tout un tas de choses qui te passionnent, etc., machin, en fait, tu vas te retrouver avec des connexions stables sur lesquelles tu vas pouvoir te projeter dans la vie, tu vois, Mm. et construire des trucs, et tu vas pouvoir t'épanouir avec tes passions, machin et tout. Et si tu fais ça, si tu vas juste voir des gens qui t'offrent ce dont tu manques à un moment T, tu vois, en fait, tu, en fait, c'est comme les gens qui cherchent à être en couple quand ils se sentent seuls, tu vois. C'est le moment où Ah tu es oui, le oui. plus apte à te mettre avec n'importe qui, tu vois. Bah là, Je c'est pense que pareil. ça va régler tous leurs maux, alors que bah, Exactement. pas forcément. Bah là, c'est exactement pareil, tu vois. Pas Et en fait, sur forcément le le long but. terme, il y a plein de trucs. Mais tu sais, il y a plein d'exemples de gens, en fait, 5 ans, 10 ans, 15 ans après, en fait, se rendent compte dans quoi ils ont été embrigadés. Tu vois, il y a ça avec le complotiste, souvent.
des gens Ouais, ouais. qui sortent de ces sphères, qui se disent putain, mais en fait, j'ai été embrigadé dans un truc, tu vois. Il y a aussi des transgenres. J'ai vu des témoignages de transgenres, en fait, des gens qui carrément ont fait des opérations, tu vois, pour changer de sexe et tout. Et en fait, 20 ans plus tard, ils regrettent et ils se disent putain, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Dans quoi je suis Mm. tombé, tu vois? Parce que c'est des trucs qui sont très sérieux, tu vois. Là, tu modifies ta structure corporelle, tu vois. C'est pas des sujets qui sont à prendre à la légère, tu vois. À la Moi, je légère, m'en oui, bien souviens, tu sûr. vois, sur mon serveur Discord, il y avait des gens, tu sais, il y a des gens qui se réunissent pour jouer et tout à des jeux vidéo, machin. Et à un moment donné, tu vois, j'étais dans un salon vocal, en fait, tu vois, j'étais avec les gens et tout, on était en train de parler, on était en train de jouer. Et il y a un mec qui a rejoint la conf, tu vois. Et un mec, mais genre, mais t'as jamais vu ça de ta vie, mec. C'est un gars, il arrive. Enfin, d'ailleurs, c'est un gars, je sais pas si c'est un gars, parce que de ce que j'ai compris, c'est quelqu'un, c'est un transgenre. Et en fait, il tourne que autour de ça. C'est-à-dire que le mec dit pas bonjour, tu vois. Le mec, le premier truc qu'il te dit, c'est qu'il est trans. En fait, on s'en branle. Dans un On premier s'en temps. fout. C'est-à-dire que Euh, dans un premier temps, on s'en fout. C'est-à-dire que on- là, tu vois, on est en Dans un train de jouer à premier temps, Fortnite. écoute, Je venais de non, mais récupérer le minigun, tu vois, de Eminem. voilà, Donc, si tu veux, le même fait que dans, tu sois trans, je m'en branle, tu vois, en fait, globalement. dans un premier temps, écoute, tu viens nous parler. Ouais, C'est avant tout pour jouer. On s'en fout. t'es un humain. T'es là pour T'es un parler. Je sais humain, pas, présente-toi, t'es dis là pour bonjour, parler. On peut-être, tu s'en vois. fout. On en a rien à foutre que tu sois transgenre. On en a Et rien à tu vois, foutre de ton le mec orientation était sexuelle. constamment comme ça. Il était constamment dans le moi, je suis ça, moi, je suis ci, moi, je suis truc. Ah oui, moi, j'ai ça. Voilà, parce qu'en fait, il y a un sentiment en fait qui est là. C'est le sentiment de se sentir exister et de faire Exactement. ses preuves en fait. En Faut qu'il fait, le fasse mec, ses il preuves. était en crise d'identité, Il- mais sévère. Et à un moment donné, il nous a balancé. Donc, tu vois, le mec, au bout d'un moment, il parle que de sa transidentité. Donc, nous, ce qu'on Ouais. fait, c'est que, bon, bah, on va sur le sujet. Tu vois, le mec veut en parler. Écoute, on en parle. Donc, on lui demande et tout. Ah ouais, du coup, toi, tu fais ta transition d'homme à femme, machin. Du coup, tu prévois de faire des opérations et tout. Tu sais, on lui pose les questions de manière très saine. On lui demande s'il veut en parler. Oui, S'il veut bien pas, c'est sûr. pas grave, tu vois. Voilà, mais bon, comme c'est lui qui met le sujet sur la table toutes les 3 secondes, on se dit peut-être le mec va en parler. Et donc le mec veut en parler, effectivement. Donc là, il relance ses monologues et tout. Et en fait, le mec, tu sais, il nous disait des trucs, mais genre, il nous disait en gros que c'était sa copine ou je sais plus qui, là, qui gérait sa transition de genre, tu vois. Et le mec prenait des compléments ou des hormones ou je sais plus quoi. Et en fait, il savait même pas ce que c'était, tu vois. C'est-à-dire D'accord. il savait même pas ce qu'il foutait dans son corps. Et en fait, tu vois, je lui dis, mais mec, tu te rends compte quand même que c'est très grave. C'est-à-dire que je sais pas si tu te rends compte de l'impact de ce que tu es en train de faire sur toi-même. Et à la limite, si c'est un choix, tu vois, qui est réfléchi, qui est basé sur des choses et tout, qui suis-je pour juger? Mais là, t'as pas l'air de savoir ce que tu es en train de faire, mon gars. Ça veut Mm. dire que là, j'ai l'impression que tu sais, t'es perdu, en fait. Et t'es en train de faire un truc que tu sais même pas ce que ça signifie. Et Mm. tu vois, enfin, il y a des gens comme ça. Putain, je sais pas si on se rend compte que, tu vois, cette quête de la communautarisation à outrance, elle peut te mener faire des trucs. Parce que là, t'imagines le gars, en fait, c'était sa meuf qui gérait sa place. Déjà, mais c'est quel genre Déjà, de c'est relation, ça? malsain. C'est très malsain, je trouve. T'imagines? Donc moi, j'imagine bien le schéma où en fait le mec, il était perdu, tu vois, il s'est mis en couple avec n'importe qui parce qu'il se sentait seul. Il est tombé sur une espèce de woke de je ne sais quoi là, qui a essayé de lui inséminer des trucs dans le cerveau, de lui faire comprendre qu'en fait sa masculinité était toxique, qu'il fallait la castrer. Et puis tu vois, ça c'est le début. Puis 5 ans plus tard, le mec, on lui coupe les couilles, tu vois. Tu vois? Non mais j'en sais rien. Après, j'en sais rien, tu vois. Mais en fait, quand tu me dis c'est ma meuf qui gère ça et moi je sais pas ce que je fais, mais tu te rends compte en fait à quel point c'est grave. Mais c'est En putain, fait, merde quoi. c'est le manque de passion et d'une certaine manière un manque, qu'est-ce que je pourrais dire, émotionnel en fait. C'est un manque sur tous les aspects de ta vie à ce niveau-là, je pense. Parce que là, Ouais, sur beaucoup. bah après, je connais pas Ouais, sa vie et j'en sais rien. Et d'ailleurs, je vais pas le citer parce que je lui tu t'en veux aucun fous. mal, tu vois. C'est en toute bienveillance Ouais, que je non, lui ai non, parlé quand non, il était bien venu sûr. sur Discord. On était là Totalement. et on était totalement bienveillant avec lui. On était en mode, mec, fais gaffe à ce que tu fais, quoi. Fais gaffe à ce que tu fais parce que c'est des choses qui ont des impacts et tout. Voilà, mais après, Enfin, tu sais que rien que de mettre en garde, il y a certaines personnes, ça pourrait les énerver. ah bah, Et bien voilà, sûr. eux, par contre, ils pourraient tenir des propos envers vous qui sont moins chaleureux, quoi. Bah, c'est ça aussi le truc, c'est que tu vois, quand tu veux sortir les gens d'un truc très nocif, très malsain, très toxique, par définition, en fait, eux, ils vont être dans le déni, tu vois, ils vont rejeter la faute sur toi. Parce que si tu peux pas changer les gens à leur place,
à la bien finalité sûr. des choses. Tu peux initier un truc, tu peux essayer d'aider, mais la finalité, ce sera toujours la même. Tu pourras jamais changer quelqu'un à sa place. Ouais. Donc, Non, mais je vois totalement ce que tu veux dire. c'est pour ça que moi, je me fais plus chier globalement, tu vois, avec les gens. Au bout d'un moment, je donne de moi. Quand je vois que ça mène nulle part, bah, je fais plus aucun effort, tu vois. Ouais. Parce que tu peux rien faire, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Et après, tu perds du temps, tu perds de l'énergie là-dedans. Mais ouais, Écoute, tu peux essayer de convaincre, mais si tu perds du temps, de l'énergie et que la personne en face, elle est pas réceptive, pff, c'est un problème. bah, bien C'est un sûr. énorme problème. C'est C'est un problème. c'est un problème pour toi, là, carrément. C'est même plus pour lui. Parce que là, c'est toi, en fait. Mm. Tu mets ta propre santé mentale en jeu parce que t'imagines, tu fais ça avec tout le monde. Ouais. Enfin, bref. Non, mais voilà. Pour moi, il y a vraiment ce problème-là de passion, de la quête de sens dans laquelle notre génération, elle est. Je pense qu'elle Mm. vient de là, tu vois. Faut Ouais. que les gens soient. Tu sais, il y a plein de trucs comme ça. Je voyais des trucs passer sur TikTok, des petites meufs comme ça qui font leur TikTok et qui, tu sais, genre, elles se filment et puis elles écrivent avoir l'impression d'être intéressées par tout, mais d'être passionnées par rien, tu vois. Mais en fait, bon, écoutez, ça va pas faire plaisir à entendre. Mais bande de trous du cul. Qu'est-ce que vous faites pour être passionné? Non, mais au bout d'un moment, sérieusement. En fait, avoir l'impression d'être intéressé par tout, mais d'être passionné par rien. Vous êtes intéressé par rien. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous n'êtes pas intéressé par les choses. C'est faux, c'est pas vrai. Tu vois. Moi, je m'intéresse à des trucs, tu vois. Je m'intéresse à des trucs, je suis curieux. Je vais creuser les sujets, Creuse. tu vois. Voilà, tu Putain de creuses. merde. Je me passionne pour ces trucs-là. Des fois, je me passionne pendant 3 semaines sur un truc qui a pas de sens, tu vois. Et je pète un plomb. Tu vois, je te sors 36 snaps sur mon bureau, tu vois. Et, tu vois, je deviens charpentier, en fait. Donc, je commence à connaître tous les types de bois, tu vois, et leur stratification. Tu vois. Non, mais tu vois, mais putain, passionnez-vous, bordel de merde. Dans la vie, au bout d'un moment. C'est-à-dire que, tu vois, les mecs, on dirait qu'on leur doit quelque chose. Tu vois, avoir l'impression d'être intéressé par tout, mais passionné de rien. Mais espèce de salope, qui est-ce que tu veux qui te passionne à ta place, en fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu vois? Qu'est-ce que tu veux qu'on Mais fasse, bordel de merde? il y a un truc plus. C'est qu'on s'en fout. Et bien sûr, c'est que j'en ai rien à foutre, en fait, globalement, déjà, à la base, tu vois. Je Non, m'en fous. mais vous voulez une médaille? Vous voulez une médaille? Non. Il y a personne qui vous attend dehors. Il y a personne qui va dire, attends mec, t'es passionné, tu t'intéresses à tout, mais t'es passionné par rien. Tiens, une médaille, frérot. T'inquiète, ça fait plaisir. Non, il y a personne qui t'attend. Et t'es juste un humain parmi tant d'autres. Mais c'est ça. Voilà. Mais c'est T'es ça, juste un putain. humain parmi tant d'autres T'as qui, l'impression qu'on leur qui... doit quelque chose, en fait. Mais non, T'as l'impression que il y a les gens, personne qui ils sont t'attend. miséreux et que, en fait, leur misère, c'est de ta faute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as plein de gens aussi comme ça sur TikTok et tout, sur Insta, qui lancent des projets. Donc, j'avais vu une meuf, elle avait lancé une espèce de marque de doudou, là. Donc, elle vendait des peluches. En fait, c'était des peluches de Jésus. Bon, Hein? déjà, bon voilà, déjà il y a un problème. Donc c'était des peluches de Jésus, et c'était un Jésus en version chibi, tout kawaii. Et en fait, Ouais. il était électrique, il y avait des piles, et en fait, quand tu l'activais, ça faisait bouger son cœur comme s'il respirait, tu vois, avec une petite musique. Bref, donc ça, c'est les produits qu'elle vendait. Ça a Ok. pas marché. Ce qui est logique, en fait. C'est de la merde. Ton business, il pue du cul. Arrête tout de suite et va trouver une passion. Et en fait, tu vois, elle se filmait sur son Insta en train de pleurer. Donc déjà, quand tu te filmes en train de pleurer, déjà, il y a un truc qui cloche quelque part. Déjà, tu sais que ça part pas bien. Soit c'est un truc qui est très grave et il faut le prendre au sérieux, soit c'est quelqu'un qui va pas bien dans la vie, tu vois. Et elle se filmait en train de pleurer en disant oh là là, j'ai lancé ma marque et personne n'achète mes produits, machin. Et en fait, c'est comme ça qu'elle faisait ses pubs. C'est comme ça qu'elle gérait ses advertisements, tu vois. C'était ça son business model, en D'accord. fait. Donc, en Ok, fait, d'accord, ouais. Très bizarre, parce mais que tu ouais. sais, tu vois quand t'as un Reels ou un TikTok qui tombe et que c'est une pub, tu le vois. C'est-à-dire que t'as un bouton qui est écrit rejoindre ou acheter ou promouvoir. Et tu vois qu'en fait, c'est un contenu qui a été payé pour être mis en avant, tu vois. Et en fait, la meuf, elle faisait Ouais. ça. Elle mettait ça en avant, tu vois. Et en fait, c'est un truc de malade. Et il y a plein de gens qui font ça sur TikTok, qui se lancent dans la musique et tout, et qui se filment en train de dire, oh machin, je fais des trucs, personne n'écoute et tout. Et j'avais vu un commentaire la dernière fois, c'était un mec qui disait, ouais, le misérabilisme maintenant, c'est la stratégie pour percer en 2025, tu vois.
Et en fait, le Mm. mec, genre, il y avait 50 réponses à son commentaire et tout le monde l'insultait. On dit, ouais, mais t'es débile et tout, regarde, tu vois bien, le mec, il essaie de faire un truc et tout. Mais en fait, le gars, il a raison. Le gars, il a raison. Au bout d'un moment, putain de merde. C'est comme ça que tu veux réussir dans la vie? C'est en chialant? Est-ce que moi, je vais me prendre en vidéo en train de chialer? Oh, mais personne n'écoute Clouders. J'ai lancé une chaîne de podcast. Putain de merde, fais quelque chose, bouge ton cul. Revois ta stratégie, revois ton produit, revois ton marketing. Tu vois, putain, fais quelque chose, merde. Arrête de chialer sur Instagram, on s'en branle. Ton produit, on s'en Bah, tu branle. sais, c'est sûr C'est que pas en si tu chialant que je montres vais ton avoir envie de l'acheter. produit en chialant, c'est. Voilà. Et en fait, ça, c'est. Je regardais une vidéo la dernière fois. C'est que le misérabilisme, justement, comme tu l'appelles, euh, et ben c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, en fait, dans. En fait, les gens ne savent pas vendre. Les gens Les savent gens pas ne vendre. savent pas vendre un projet, donc du coup, ils Ils sont savent pas obligés de. échouer aussi. Ils sont pas entraînés à l'échec. Donc ils pleurent. La culture, alors la culture de l'échec, tout ce qui est en Europe, c'est si tu. En Europe, on va dire que si t'as un projet, ça marche pas, ça te conditionne pour le reste de ta vie. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans la philosophie, ouais, je monte un projet avec mon pote et si ça marche pas, je trouve un CDI Oui, bah et je voilà. deviens un French Bah voilà. dreamer, tu vois. Mais en Le fait, non, problème, c'est c'est pas ça la non, philosophie, les gars. C'est mais en fait, si c'est que ça ça te marche pas, tu conditionne. recommences. Tiens, laisse-moi parler, s'il te plaît. Là, c'est très important. Putain, mais c'est trop important. C'est trop important, mec. C'est que le problème, c'est que tu vois, c'est que t'as le facteur moral. En fait, t'as ton moral qui en prend un coup. T'as le facteur social, dans le sens où les gens, indirectement ou Mais oui, directement, vont se foutre de ta gueule, en fait. oui, 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 Donc, oui. ça rabaisse ton moral, en fait, et tu te dis, derrière, tu perds toute motivation. Alors que tu Exactement. regardes aux États-Unis, écoute, je vais faire l'éloge des États-Unis, en tout cas sur ce point-là, pas sur d'autres. Euh, c'est que là-bas, euh, tu crées une entreprise, elle se casse la gueule, c'est pas grave. T'en refais une deuxième, elle se casse la gueule, c'est pas grave. T'en fais une troisième, putain, elle marche. Et en fait, j'ai envie de dire, ce que tu retiens là-dedans, c'est simplement ton entreprise qui, derrière, fait du chiffre et qui apporte quelque Et chose. voilà. Et en C'est fait, simplement ça. Les échecs, tu les retiendras jamais. bien C'est de sûr. l'apprentissage. C'est de l'apprentissage. Et les gens ne retiendront jamais tes échecs. Tu vois. Mais en fait, Ils verront tes toujours le échecs, côté positif à ça. ils font partie, en fait, de ton produit final, tu vois. Ils Donc, font, si ta ils font troisième partie de ton produit. entreprise, elle Et marche, ils font partie de ton éducation, en fait. exactement. Les échecs font partie de ton éducation. Si ta troisième entreprise, elle marche, c'est parce que les deux premières ont échoué. T'en as tiré des choses. Donc, c'est la même entreprise, en fait, tu vois. C'est juste qu'elle a Une évolué entreprise. presque d'une certaine Et manière, tu tu as vois. pris de l'expérience. Tu as pris en Exactement. expérience, en fait. Exactement. Et ça, notre génération, c'est un calvaire pour elle. C'est un Ouais. calvaire. Parce que Mais même, voilà, comme tu le disais, c'est générationnel et c'est aussi, surtout, local. Il y a un très, très gros prisme, bon, pas que français, tu vois, mais c'est vrai que quand tu l'opposes au State, il y a une grosse différence. C'est très européen, en fait. Il y a une très Et c'est grosse quelque chose différence. qui est là en Europe depuis la nuit des temps. Parce que quand tu regardes en France, il y a un moment, tu vois, on était très. Comment dire? On faisait de la révolution sur beaucoup de choses, pas que politique, mais aussi sur que ce soit économique et comment ça s'appelle, en termes d'innovation aussi. Hmm. En termes d'innovation, on va dire que la France n'était pas à plaindre et on avait des superbes têtes en fait, qui maintenant en fait se cassent aux États-Unis parce qu'il n'y a plus d'investissement, parce qu'on s'en Mais fout en fait. exactement, elle se casse aux États-Unis, elle se casse à Londres, elle se casse partout, en Parce fait, que mais ailleurs. je vais te dire un truc, les gars, ils ont une superbe idée et on va leur dire des ingénieurs. On va leur dire, bah écoutez, mais ça aussi c'est un problème de notre génération et ça c'est ce que notre génération aussi commence à voir. C'est qu'ils vont se dire, bah attendez les gars, j'ai un super projet, je suis ingénieur. Ici, je gagne 2000 euros et quelques. J'arrive à peine à finir les fins de mois. Et là, t'as une grosse, t'as Microsoft ou Apple qui va les appeler. Ok, bah vous venez bosser chez nous, vous avez un cadre de ouf, vous avez une entreprise de dingue et vous allez gagner 10K par mois. Bah, je pense que le calcul est vite Hmm. fait. Bah, t'imagines, t'es payé deux, trois fois plus pour le même travail, en fait, juste t'es ailleurs. Donc, Et t'as des meilleures conditions de travail. T'as pas Anne-Carole de la compta qui vient de faire chier parce qu'elle est dépressive et qu'elle a perdu son chien. Non.
Bien sûr. Non, c'est autre chose, tu vois. Mais tu vois, Oussama Hamar, il a sorti une vidéo sur ça il y a pas longtemps, là, avant-hier, je crois, où il parlait de ça. Il parlait de. Tu vois, en fait, c'est une anecdote par rapport à sa daronne. Donc, en fait, sa mère, tu vois, elle était ménagère. Donc, elle faisait le ménage, je sais plus, entreprise, machin. Puis après, elle faisait. En fait, elle avait plusieurs boulots cumulés, tu vois. Donc, je crois qu'en tout, elle en avait 2 ou 3. Et Ouais, t'es fan de ménage. elle faisait des trucs différents, dans des trucs différents, quoi. Et en fait, à un moment donné, tu vois, elle était au collège parce qu'elle travaillait là-haut. Et on lui suggère d'aller voir la conseillère d'orientation, en fait, tu vois, parce qu'on lui dit, bah là, quand même, tu vois, travail et tout. Elle se ménageait beaucoup, tu vois, petit jeu de mots. Bon, bref, c'est pas drôle. Mais du coup, elle a été voir la conseillère et tout. Et en fait, le constat a été dramatique parce qu'en fait, on lui a dit, écoutez, madame, là, vous travaillez, vous superposez genre 3 travails. Vous allez gagner plus d'argent si vous en lâchez 2. Donc en fait, si vous ne travaillez plus que dans un seul truc, même si vous travaillez 3 fois moins, votre salaire ne sera pas 3 fois moins élevé. En fait, vous allez gagner Mm. plus parce que vous allez avoir les aides sociales, etc. Et parce qu'en fait, tu sais, parce que quand tu cumules des travails, en fait, les aides sociales, elles sont pas calculées par rapport à ton salaire, elles sont calculées par rapport à ta charge de travail, tu vois. Et donc, en fait, si tu travailles énormément, même si t'es pas payé beaucoup, et ben en fait, comme tu as une grosse charge de travail, on te considère comme quelqu'un qui est aisé, en fait, tu vois. Enfin bref. Donc, tu remplis pas les critères des minima sociaux. Et donc, D'accord, ouais, je ouais, vois. donc c'est débile, en fait. C'est absolument débile. Et il racontait, en fait, que tu vois, sa daronne, elle est revenue du rendez-vous, elle était en train de pleurer. Et en fait, Ok. Oussama, il comprenait pas, tu vois. Il lui a dit, mais maman Oussama, pourquoi tu pleures? Enfin, là, on te propose moins de travail pour plus d'argent. Ça me paraît être un bon deal, tu vois. Et en fait, sa mère, elle lui a expliqué que, tu vois, en fait, c'est comme si, en fait, l'État ne reconnaissait pas tout le travail que tu fournis, tu vois, et toute la Mm. valeur que tu crées. Et en fait, c'est ça qui est le plus blessant, tu vois. Et en Ouais, fait, c'est pas c'est aussi avoir la reconnaissance en fait exactement. Et en fait, que tu cette mérites en anecdote, fait. elle illustre ça à merveille. Ouais, bien sûr, bah bien sûr, Cette voilà. reconnaissance-là, en fait, les gens, c'est pas qu'ils veulent plus travailler, c'est qu'ils veulent qu'on reconnaisse leur travail, tu vois. Ils sont Voilà. prêts à travailler si on reconnaît en fait ce qu'ils savent faire et tu vois. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, on leur dit, en fait, si tu travailles plus, tu vas pas forcément gagner plus que si tu travaillais un peu moins et que tu avais des aides sociales, tu vois. T'imagines à quel point c'est dévalorisant, c'est-à-dire qu'on s'en bat les couilles en fait. Non mais tu vois, c'est un Oui, calvaire. bien sûr, bien sûr. Et puis pareil avec, tu vois, prochaine étape, on va arriver en France avec la taxation à 80%, tu vois. Mais c'est la même chose en fait, tu vois. Tu vois, non, mais Ouais. on est dans un truc de fou. Au bout d'un moment, pourquoi les gens, tu veux qu'ils créent des entreprises de fou, lancer des projets de fou, tu vois. Alors qu'en fait, derrière, on va leur prendre 80% de ce qui rapporte, tu vois. Les mecs, ils arrêtent. Donc les mecs, ils arrêtent leur boîte. Ils ont coffré un peu pendant un temps. Et en fait, ils vont juste vivre paisiblement et humblement avec ce qu'ils ont eu, tu vois. Parce qu'en Mm. fait, ils en ont marre, tu vois. Et donc, en fait, au bout du bout, c'est con. Parce que au lieu de taxer un peu moins un mec qui est riche et de récolter sa richesse, certes un peu moins, mais au moins tu la récoltes. Alors que si tu le taxes plus et que le mec il arrête parce qu'il en a marre, tu vois, ou alors qu'il se barre dans un autre pays, bah tu taxes plus rien. Donc Taxe rien c'est du tout. complètement débile en fait comme En fait, mentalité, tu vois. c'est contre-intuitif, mais ça c'est le problème de la France, c'est qu'il y a en fait c'est que la France n'aime pas les gens qui réussissent. Mais les Français La aussi. France, voilà, la France, les Français n'aiment pas les gens qui réussissent. Il y a un gros Et en fait, problème d'ego là-dedans. il y a un gros problème d'ego parce qu'ils se disent ah ouais mais moi j'ai pas réussi quoi, j'ai le même âge et je suis beaucoup moins riche que mon voisin, tu vois. Donc après c'est normal, on est humain, on se compare forcément aux autres, mais de là à être méchant en fait et c'est comme quand je vois des gars qui ont bossé dur pour s'acheter une Porsche et qui se la font défoncer, tu vois. Déjà, quand tu touches Mm. le matériel, tu sais que t'es pas intelligent quand tu touches le matériel d'une personne. Tu vois, c'est que t'as pas d'argument, c'est que derrière, déjà tu es lâche et que tu t'attaques à son matériel parce que voilà, tu veux t'attaquer directement à son capital. Donc ça, c'est un gros problème en France.
En Et fait, c'est ça combien qui de est, fois qui est bizarre. combien de fois ça arrive? Mais c'est Mais pas tout le bizarre, temps. c'est juste que voilà, c'est l'éducation. C'est que t'as une éducation comme ça, en fait. C'est que t'as un manque, en fait, tu dois pas t'élever. Mm. Que t'as l'éducation, c'est bien, et t'as l'élévation, c'est encore mieux, tu vois. Ça, c'est ce que tu fais après. L'élévation, c'est autre chose. Bah ouais, en fait, Quand tu vois, tu vois que t'essayes, en fait, d'élever, en fait, ta- de rang social, t'essayes d'élever ton rang social, en fait. Et ça, c'est pas bien, parce qu'en fait, en France, tu nais fils d'ouvrier, tu seras forcément ouvrier. Tu peux pas être plus, c'est inconcevable. c'est pour ça que tu vois, en fait, je pense qu'il y a deux scénarios possibles. En fait, tu vois, t'as le scénario de l'élévation, de l'inspiration, en fait. Tu vois, donc t'as des gens qui voient d'autres gens qui réussissent et ça les inspire, tu vois. Et donc Oui, ils bien sont, ils sûr. sont pas défiants par rapport à ça. Justement, en fait, ils s'en servent. Et ça, c'est un modèle qui est plutôt sain, tu vois. Parce que ça peut produire des choses. Et t'as le modèle inverse, en fait, qui est la frustration, tu vois. Et en La fait, les gens, jalousie. ils jalousent. Et donc, Voilà, c'est totalement ça. développent une haine et tout, mais ça sert à quoi? Tu vois, ça sert à quoi? À quoi ça sert? À part répandre le mal pour rien. Tu vois, ça a aucun sens, tu vois. Pour rien, exactement. Ça n'a aucun sens. Après, c'est sûr que voilà, tu vois, il y a forcément des exemples où c'est sûr que bon, t'as des mecs qui arrivent pas à manger, tu vois, puis à côté, t'as des gens qui font n'importe quoi. C'est sûr que forcément, la frustration, elle est aussi naturelle dans certains cas, tu vois. Mais bon, dans la majorité des cas dans ce pays, il y a une défiance pour les gens moyens, donc qui sont pas forcément pauvres, tu vois, et qui Mm. pourtant, en fait, passent leur temps à conchier les gens qui ont réussi. Parce que ça Ouais, leur donne aussi une raison d'exister, tu vois. Et puis ça leur fait du gossip, tu vois. mm. Et puis voilà. C'est un calvaire. C'est un calvaire. C'est Enfin horrible. bon. Enfin bon. Bah Ouais, écoute, je sais pas si t'as d'autres trucs que tu voulais bon, évoquer. honnêtement, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet, quoi. Ouais, je pense on a quand même parlé de pas mal de trucs différents. Même si on a parfois divagué quand même de l'aspect générationnel. Mais parce qu'en fait, tu vois, on a alterné entre générationnel et social. Mais parce qu'en Ouais, fait, les deux vont se mélanger. Parce que le truc, c'est que notre génération, c'est celle qui va prendre la société en main demain, tu vois. ça, Donc forcément, en fait, que tout ce qui se passe d'un point de vue social, c'est aussi lié à ce qui se passe d'un point de vue générationnel, tu vois. t'as tout Donc voilà, résumé. enfin bref, donc les amis, arrêtez de regarder du drama sur Michou et Elsa parce qu'on s'en bat les couilles. Le documentaire d'Inox, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en bat les couilles. C'est Et pas ça qui, dites-vous que, c'est pas ça qui va vous faire aller à la salle de sport. dites-vous que vous êtes l'avenir de ce monde et c'est tout ce qui compte. Vous êtes le putain. On est, mec. On est le putain d'avenir de ce monde. On est l'avenir de ce monde. C'est magnifique. Je On est pense qu'on l'avenir on de va ce monde. terminer sur ça parce que c'est magnifique. C'est magnifique, bien sûr. Extraordinaire. Sur ce, bah merci de nous avoir écoutés, les amis.